Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Tyrannides. Moi c'est Doudou et aujourd'hui je viens en Adeptus Mechanicus. Avant de vous présenter ma liste d'armées, je vais remercier comme d'habitude la boutique Wargame Spirit qui d'habitude vous propose moins de 15% de réduction pour vos petites figurines, mais là qui va vous permettre de gagner un bon d'achat de 50 €. Pour y participer, c'est très simple, en plus là on accueille Doudou, donc ça va fuser à la première blague graveleuse où vous allez entendre un petit son fait par les deux monteurs. Alors vous mettrez directement en description la timecode, il y aura un tirage au sort pour gagner les 50 boules. Et maintenant je vais vous présenter ma liste d'armées au format de 2000 points et pour ça je vais jouer le détachement de la flotte d'invasion. Les bonus octroyés par ce détachement vont me permettre au début de la partie de choisir pour l'intégralité de mes figurines un petit bonus, parmi soit le fait d'avoir touche soutenue si je cible alors de l'infanterie, touche fatale si je cible des monstres ou des véhicules, ou précision si je cible des personnages. Ensuite dans ma liste d'armées on va retrouver 4 personnages, 2 nommés et 2 génériques. On va retrouver tout seigneur, tout honneur, le maître des essaims. Celui-ci va me proposer un vex, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Doudou voudra utiliser un point de commandement à 12 pouces de lui, alors ça lui coûtera un petit PC de plus. Et en plus de ça, à chacune de mes phases de commandement où il est encore en vie, je gagnerai pas 1 mais 2 points de co. Ensuite, en deuxième personnage unique, je vais jouer la mort bondissante. Celui-ci, il est agent solitaire, il est infiltré et il frappe en premier. C'est donc un parfait assassin. Ensuite, on va retrouver le parasite de Mortex. C'est une unité super stylée qui va avoir un petit dard. Je suis pas petit, je suis à manger comme un taureau. Et si jamais j'arrive à tuer une figurine avec son gros dard, il va pouvoir faire pop un pack de vorace. Celui-ci va tout simplement sortir du ventre de mon adversaire. Ça sera aussi le porteur d'un des artefacts puisqu'il va être adaptatif, sous-entendu il va avoir un insensible à la douleur à 5 et si jamais à une phase il a perdu au moins 1 PV, alors pour le reste de la partie, il aura un insensible à la douleur à 4. Mais viens là, je t'attends. Habituellement, c'est un petit peu plus fort sur le dernier personnage, c'est-à-dire mon Euro-Tyran, qui lui, au moment où je vais déclarer l'ombre dans le warp, c'est-à-dire le fait que Doudou va être angoissé, va devoir faire des tests de commandement sur toute son armée, alors il aura un malus de -1. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 3 unités, 2 x 10 gargouilles qui vont pouvoir bouger de 12 potentiellement, advance tir et après avoir tiré, rebouger de D6, et un pack de 10 Zormagon pour faire un petit peu de corps à corps. En autre unité, on va retrouver comme gardien de but un Biovore, c'est une unité qui ressemble à un monstre, mais c'est de l'infanterie, et qui va pouvoir, s'il décide de pas tirer, faire pop des petits spores mines, c'est-à-dire des petites couilles. Ça va, c'est moi qui l'ai dit. C'est pas pour 50 balles. C'est pas pour 50 balles, ça va. Qui va donc pouvoir faire pop des petits spores mines sur la table qui me permettront de faire des objectifs. Ensuite, pour apporter un petit peu d'attrition à cette liste, je vais jouer 2 exocrines, donc grosse unité qui fait très mal au tir. Basés sur le même corps, mais ils ont pas la même bouche, vous comprendrez quand vous verrez la figurine, je vais jouer un Aruspex, c'est donc leur version de corps à corps. Toujours pour accentuer cet aspect un petit peu anxiogène, je vais jouer 2 Molochs qui vont donc commencer la partie en réserve et ils vont sortir du sol en faisant des blessures mortelles à toutes les unités qu'il y aura à côté d'eux. On continue avec les gros monstres puisque je vais jouer un Psychophage. C'est une unité qui coûte pas très cher, qui est pas très bonne, mais comme elle est pas très chère, eh ben elle est juste ok, qui va me permettre tout simplement, j'imagine, d'aller mettre son gros dard sur un objectif. Ensuite, je vais jouer un pack de 3 Pyrovores. Alors pareil, ça ressemble à des monstres, mais c'est bien de l'infanterie qui ont des lance-flammes jumelées. Pour terminer avec les monstres et toujours faire du corps à corps, on va avoir le Screamer Killer. Pareil, ratio coup en point, létalité et même tanking, super cool. Et pour finir cette liste d'armées, on va avoir un petit peu de prise de map infiltrée avec 2 x 3 bondisseurs Von Ryan. Pour cette partie à 2000 points, je viens en Skitari Cohort, ce qui me donne -1 pour être touché au tir sur toute mon armée, sauf le Scorpius Dune Rider. Dans ma liste, on retrouve 5 personnages, donc 2 Skitari Marshal qui portent chacun une amélioration. Le premier permet de bouger après avoir tiré, et la deuxième me permet d'avoir les 2 doctrines sur une unité Skitari à 12 pouces de mon personnage. Le troisième personnage est un techno-archéologiste qui empêche les FEP à 12 pouces de lui. Et ensuite, j'ai 2 petits assassins, le Calidus et les Versors. Dans mes lignes, on retrouve 10 Skitari Rangers et 2 x 10 Skitari Vanguard. Pour mes autres unités, je joue 2 x 5 Pteraxi Skystalker qui peuvent rebouger après avoir tiré. Une unité de 3 poneys qui rebouge une fois qu'on s'est rapproché à moins de 9 pouces de moi. 2 unités de 10 Pteraxi Sterilisor avec des lance-flammes qui reroll les 1 pour blesser nativement quand on est sur un objectif et qui vont full reroll quand l'ennemi est sur un objectif et en plus je suis à 6 pouces d'une battle line. Une unité de 10 Sicarian Rulestalker avec 2 petites lames. Ils ont force 5, 5 attaques chacun et ils font des mortal wounds. Donc ils peuvent... Je sais pas si c'était... Bon, bref. Tu me mets des lames au bout, je sais pas, tu fais un truc... Mets-lui des bites à la place. Faut pas la garder celle-là. 50 €. Espérance de vie, 17 secondes. Ensuite, il y a 2 unités de 3 Iron Strider Ballistari, excusez-moi, c'est un peu dur à dire, qui ont des canons laser. Un transport d'une Rider, 3 poulets de close avec des grandes lances pour jouter directement les petits tyrannides. Eux, ils sont pas là pour enfiler des perles, sauf si elles s'appellent perles.
Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Mufio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Je fais les épées avec mes bras, t'as vu moi aussi. Et pas autre chose. De toute façon, la moulette est déjà partie. En tout cas, c'est parti les amis, on est déjà déployé. C'est moi qui gagne le GD pour choisir le côté du bord de table. Je crois que j'ai laissé à Doudou, il a donc choisi ce côté-là, mais il a dû commencer à se déployer. J'ai donc eu un déploiement en réaction par rapport à où est-ce qu'il mettait ses canons laser et ainsi de suite. Et après, j'ai gagné aussi le GD pour commencer cette partie. Je pense que pour le coup, ça me contraint moi moins que toi. C'est-à-dire que c'était moins désavantageux pour toi que pour moi. J'aime la double négation, ça complexifie un jeu simple. Cet homme n'a pas de chat. Putain, il a une mission interne chez les bisous, son équipe, c'est de me faire rager encore plus. On va faire du il va y avoir du best-of. En tout cas, au niveau du scénario, les amis, on va avoir un déploiement engagement d'envergure. On est donc sur un escalier anciennement en aube de guerre, mais avec des petits escaliers. On a aussi 5 objectifs qui ont été placés, 1 dans chaque camp, 3 dans le No Man's Land, et ça fait 5. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, on est sur un prendre et tenir, c'est-à-dire 5 points de victoire par objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 3 pour 15 points de victoire à la fin de nos phases de commandement à partir du deuxième round de bataille. Et au niveau des effets de jeu, on est brouillard de guerre. Toutes nos armées sur le round 1 vont être considérées comme étant à couvert. Toi, c'est déjà le cas, tu t'en fous. Même ton transport sera à couvert. Oui, mais je serai à moins 1 pour toucher, donc stealth, et en plus j'ai plus un sauvegarde. Exactement. Et derrière, on n'aura pas le droit au round 1 d'utiliser des stratagèmes génériques, hormis celui pour pouvoir défausser une carte tactique et la reprendre. Au niveau ensuite donc du déploiement, de ce côté-là de la table, infiltré, on a un pack de 3 bondisseurs Von Srayan, la mort hurlante, un pack de gargouilles. Ici, on a le biovore, le neurotyran, un premier exocrine complètement caché. Ici, on a le deuxième, tout simplement, je les ai mis là pour pouvoir m'ouvrir au moins le centre table si jamais il a des missions qui nécessitent d'y aller. On a les 3 priovores ici qui vont tout simplement, j'imagine, passer de là à de la tour 1 pour mieux se positionner parce qu'ils bougent de 5, c'est gland, mais ils tirent à 12, donc ils ont une portée effective de menace de 17. Derrière, on a l'Aruspex qui est ici, pareil, je l'ai mis là, sachant que il y avait potentiellement des tirs de canon laser d'LT1, c'était un peu la seule cible qu'il pouvait avoir. J'ai Lilith, donc je vais en profiter pour un petit peu avancer. On a ici le maître des essaims, pareil, qui va prendre, j'imagine, sa place, ou en tout cas qui va voir, dépendamment de ses advances, où est-ce qu'il se met. Il faut que je garde cette ressource et pas qu'il meure avec 3 Inceptors. Mister M, enfoiré. Il a déjà vu ça, le putain. Ici, on a le pack d'Armagant, le psychophage, pareil, ça me fait des OC, des PV en plus sur cet objectif ici. Et là, on a la mort bondissante qui lui aussi est agent solitaire. J'ai décidé de garder en réserve un pack de 10 gargouilles et les 2 molocs. Et toi alors mon doudou? Bien écoute, on va commencer par mes réserves. J'ai un pack de 5 Skystalker, un pack de 10 Sterilisor, j'ai 10 Vanguard qui sont embarqués dans le Dune Rider qui est ici. J'ai 10 Vanguard qui sont en attaque de flanc, j'ai 10 Runestalker qui sont en attaque de flanc. Ici, j'ai 3 poneys qui étaient ici, qui ont fait leur mouvement pour se remettre ici, puisque tu t'es infiltré là et que je ne pouvais pas faire mon mouvement par l'avant. J'ai 10 Sterilisor avec les lance-flammes ici, 3 poulets de tir là. La Calidus qui était infiltrée juste là. Le transport avec un pack de Skitari et le Skitari Marshal à l'intérieur. Le pack de poulets de close, le pack de poulets de tir, 5 Skystalker. Derrière, il y a les 10 Rangers avec le Skitari Marshal, le Techno-Archéologiste. Qui empêche l'effet pas 12. Qui empêche l'effet pas 12. Et le petit Eversor qui était ici, qui a fait un petit mouvement de retraite pour que la méchante mort bondissante ne puisse pas venir l'impacter T1. J'ai fait des prémesures. Je peux aller à 9 ici pour aller faire une action sur les côtés du champ de bataille. Et en déclarant un blitz, je peux aussi aller poser un pied sur l'objectif et faire une action. Donc j'avais... Ça cogite, hein. Ça y va, ça y va. Cogite. C'est parti, début du round 1. Moi, au début de la partie, je dois choisir ma doctrine, la vraie doctrine des tyrannides, c'est pas ta doctrine chelou là. C'est-à-dire que moi, je vais choisir d'être touche soutenu 1 à chaque fois que je cible de l'infanterie. Et je rappelle aussi que j'ai un stratagème qui me permet potentiellement de changer de doctrine sur 1 ou 2 unités pour être touche létale sur des véhicules, par exemple. Toi, au début du round, tu dois aussi choisir ta doctrine. Je vais choisir la doctrine, j'ai beaucoup réfléchi, mais je vais choisir la doctrine impérative Conqueror, ce qui me donne assaut sur toutes mes armes, plus 1 capacité de corps à corps et PA-1 si je suis à 6 pouces d'une battle line, sachant que j'ai une amélioration sur mon Skitari qui est ici, qui peut donner la deuxième doctrine à une autre unité. D'accord, ça va plutôt jouer là-bas, je vois pourquoi est-ce qu'il fait ça, on va le découvrir dans quelques minutes. Ensuite, début du tour 1, au niveau des points de commandement, tu passes à 1, je passe à 2, puisque j'ai la chance d'avoir le maître des essaims avec moi. Ensuite, j'ai dû tirer 2 cartes, la première c'est purification, le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land, et ça sera 2 points si je fais une action sur un objectif, ou 4 points si je le fais sur 2. J'ai une armée pour ça, donc ça devrait être assez facile quand même. Et ensuite, j'ai récupéré les atouts, le fait de faire une action qui prendra fin par contre à la fin du tour de Doudou, et il va falloir que je déclare ces actions avec des unités dans chacune des strates de la table. Il y a 3 strates. Mon déploiement, ce qu'on appelle le No Man's Land, et la zone de déploiement de Doudou. Là, en l'occurrence, il faudrait que je le fasse sur 2 des zones et que je reste en vie jusqu'à la fin du tour de Doudou pour 3 points de victoire. Ensuite, phase de mouvement, ça va être un tour 1 assez frileux de ma part. D'un autre côté, je pense que c'est la seule bonne façon d'aborder ce match-up. Ce qui va se passer, c'est qu'on a ici le bondisseur qui va aller mettre un doigt de pied dans l'objectif. On a lui, on a déjà regardé, qui pouvait faire une advance à 1 et pour aller prendre cet objectif. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre plusieurs ressources sur cet objectif pour le forcer un petit peu à sortir. Alors,
il va pouvoir, vu que là il a une ligne, tout simplement bouger de 12 avec eux, tirer 29 tirs, potentiellement changer de doctrine avec le perso qui est là, et derrière rebouger jusqu'à 12 tant qu'il finit à 6 pouces justement de l'unité qui est ligne. Donc si j'expose des ressources, il va pouvoir me les clean sans pour autant lui en exposer puisqu'il va se cacher derrière. Donc il va falloir que je joue bien, peut-être que je mette juste des petits doigts de pied de ce côté-là pour le forcer en termes de géométrie, en tout cas peut-être avoir du mal à se replacer. Et moi là mon objectif c'est une action sur cet objectif, voire sur un deuxième, histoire d'être sûr de maximiser la purification et aussi de préserver mes ressources pour qu'à la fin de son tour, les unités qui faisaient des actions dans les strates, bah justement soient encore en vie. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On va enchaîner aussi avec les actions de la phase de tir. En gros ici j'ai avancé avec tout le monde sauf lui qui a pas bougé puisqu'il fait l'action, eux qui bougent déjà très bien et donc j'ai pu en mettre 2, donc 4 dossés sur cet objectif et c'est eux qui vont faire l'action sur cet objectif. Il a advance, ils ont advance, tout le monde est à 6 du psychophage pour avoir un insensible à 6. Le maître des essaims, je le joue un petit peu frileux, il est toujours caché mais il s'avance un tout petit peu en rentrant dans la ruine, ça fait que s'il va sur cet objectif, à part s'il va derrière, je pourrais quoi qu'il arrive justement aller charger. Là on a refait le dispositif pour mieux se préparer potentiellement au prochain tour et essayer d'optimiser. Pareil, eux deux, s'ils bougent de 5, ils pourront passer de ce côté-là du mur, lui non, donc à voir un petit peu comment est-ce que je vais utiliser les pyrovores. Derrière on n'a pas bougé ici, mais le neurotyran est en train de faire l'action sur cette strat de ma zone de déploiement. Là on a tout simplement advance avec le screamer killer et on n'a pas advance avec les gargouilles, mais j'ai pu en mettre 4 sur l'objectif, donc 8 de contrôle d'objectif dessus. Et là j'ai fait un mouvement normal, je suis arrivé collé à la ruine pour éviter un tir en état d'alerte de ces messieurs avec leur lance-flamme, mais Doudou a pu faire un mouvement de réaction puisque je suis arrivé à moins de 9 des petits dadas qui sont ici et ça lui a permis de les espacer bien de 2 pouces, vraiment les coller contre la mur pour soit me forcer à charger les deux, soit si jamais je veux charger uniquement ce pack là, et c'est mon but en fait, mon but c'est de loquer au corps à corps ces mecs là pour contrôler leur mouvement et leur létalité à son tour à lui en réaction pour pas qu'il aille me clean les gargouilles. Et donc en fait eux, on a déjà vérifié, ce sera une charge à 5 si jamais je décide de pas charger les deux packs en passant par ici. Évidemment ils sont en dessous, hein. Je le précise. Merci. Je t'en prie. Donc, pas de tir à cette phase de tir. Donc, le tour 1 va être relativement mou. On va donc enchaîner tout simplement avec la charge, donc uniquement sur les mecs avec les ailes, avec les lance-flammes, avec les 3 bondisseurs Von Ryan. C'est parti, on veut un 5. On veut un 5, c'est un 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier, en fait, si avec mon mouvement de 3 pouces, je pourrais quand même taper avec le dernier. On a déjà vérifié avec une charge à 5. Le deuxième pourra taper, mais les 6 attaques du troisième, on n'est pas sûr. On a vérifié, avec un 5, la charge passe, mais le troisième ne pourra pas taper le pack ici, mais... on le rappelle, je pourrais tout simplement aussi avec mon mouvement de mise en contact me rapprocher de l'unité éligible la plus proche pour pouvoir la taper. Ça sera sans doute les poneys, sauf si Doudou, mystérieux, décide de faire justement une contre-charge, auquel cas il va bloquer finalement. Ça sera pas 2, mais ça sera que 1 qui pourront taper sur les lance-flammes. Et ben c'est ce que je vais faire. Je vais claquer mon PC. En tout cas moi je garde la charge à 5, puisqu'il me fallait un 7 pour que justement Doudou ne puisse pas contre-charger là-dessus. Tant pis. Donc je claque mon PC pour faire une contre-charge. Donc vu qu'il est collé au décor, en fait je vais pouvoir tout de suite l'impacter. Yes. Voilà, donc je fais ma contre-charge à 6. Ce qui est mieux que 5. Hein. Ce qui est mieux que 5. Et je viens en fait, hop. C'est parti pour le début de la phase de combat. Ce que je pourrais faire donc pour 2 PC, c'est potentiellement donner les crits à 5 sur eux. Comme il l'a fait et qu'en plus eux sont cavalerie et pas infanterie, je n'ai plus aucun intérêt à le faire. En fait, en gros, là je vous le dis, mon but finalement ça va être de rediriger toutes mes attaques pour tenter de faire mal au poney et de serrer les miches pour qu'il reste un mec à un point de vie, c'est-à-dire lui, à portée de mêlée de eux. C'est parti, phase de combat. On va donc activer les bondisseurs Von Ryan et faire 18 attaques full sur eux. Et malheureusement, les 6 ne font rien puisque... Je vais dire juste quelque chose. Quand je lance un stratagème sur ces mecs-là, vu qu'ils ont un answer data machin, sur un 5+, je récupère mon CP. Oh, la chatte, en plus ça lui coûte rien. C'est parti, en tout cas, là, 18 patates sur eux, on vise les 3+. Aucun cassé en plus. Et là, c'était pas dit. Le cul bordé de mille, ce mec. 2, 4, 6, je suis pile. Ouais. Je suis pixel stat. On est force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Statman, mon gars. Oh, je suis au-dessus, Doudou. Je ne veux pas t'entendre. Et tu as une PA de -1, donc je te vas taper sur ma magnifique invulnérable à 5. Ouais, vas-y. Ils ont combien de PV, 2 PV 2 PV chacun. Ah, on va voir si tu prends une insulte. La malveillance, Doudou. Ça a pas l'air, hein. Ouf. Et ben ça va faire un mort, 2 morts, 3 morts. Premier sang. À moi de taper, sur les 10, j'en ai que 8 qui peuvent se mettre à portée d'engagement, dont le chef. Donc ça fait 7 x 2, 14, plus les 3 attaques du chef. Ça touche à 3 parce que je suis en doctrine d'assaut. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Il a +1 sa capacité de combat. Exactement. Donc ça sera du 3+. Ça c'est cassé. Tu vois. 3+ pour les 2 des violets, qui est le patron, il a un Taser God. G-O-A-D, Taser God, je suis désolé. Et les autres, ils ont des petites griffes aux pieds, donc ils vont te griffer à 5+. Ok, moi j'ai endurance 5, donc c'est du 5 pour les noirs et du bleu, du 3 pour les tyrannides.
Eh bien écoute, ça te fait 4 magnifiques sauvegardes sans PA. J'aurais pu avoir PA-1 si j'avais une ligne assez pouce 2, mais ce n'est pas le cas. Ok, on est sur une sauvegarde à 3. Écoute, je vais perdre 2 points de vie, il y en a un qui va rester 1 PV. Le contrat est entre guillemets rempli pour cette unité. C'est corps à corps passionnant, sonne la fin du tour 1. Tyrannide, au niveau des cartes secondaires, on rappelle que je suis en train de récupérer les atouts ici avec le neurotyran, ici avec la mort bondissante, pour potentiellement 3 points à la fin de ton tour. Et par contre, Purification, il est déjà effectif puisque ici j'ai fait l'action, là j'ai fait l'action, et je vais donc faire un tour à 4 points de purif. Début de mon tour 1, j'ai tiré 2 cartes, j'ai tiré confinement, faire des actions sur les bords du champ de bataille. Malheureusement, comme je suis bloqué là-bas, je vais pouvoir faire qu'à 3 points. J'ai décidé de claquer un PC, donc de revenir à 1 et de le défausser. Et j'ai tiré voué à périr. Donc il va choisir 3 unités que je vais devoir tuer, c'est-à-dire toutes les unités que je ne vois pas. Exactement, Je pourrais pas et le faire s'il non en tue plus. moins une, il marquera 5 points. C'est pas une belle main, mon doudou, Non, malheureusement. Je vais choisir que les unités qui sont derrière les ruines ou géométriquement t'as pas le mouvement pour aller les chercher. Donc ça va être malheureusement très complexe pour toi. Ça va être l'exocrine ici, le neurotyran et le biovore. Ok, et le dernier secondaire, c'est abattez-le. Détruire des monstres ou des véhicules. Là, je t'en ai mis, doudou. Ouais, je le vois. Je le vois bien. On va voir ce que je fais. Voilà. Ensuite, pour finir sa phase de commandement, moi je vais passer de 2 à 3 PC, puisque j'ai toujours le maître des essaims. Mais là, ça m'en donne qu'un à son tour. Je vais donner mon bonus de mon Skitari Marshall Ouais. sur mon pack de 3 ballistari canons laser qui sont ici, pour les passer en Doctrine Protector et Conqueror. En phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est potentiellement je vais essayer de contester cet objectif-là, parce qu'il n'y a que 8 dossés. Là, ça va être compliqué. Je vais sortir cette bestiole et voir ce que je peux faire là-bas. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Doudou. Il a fait choix ici de désengager et plutôt que de rester caché, d'aller quand même me deny l'objectif. Ça veut dire que je vais pouvoir lui gérer son pack qui moins m'embête beaucoup. Ça veut dire que je vais devoir mettre beaucoup de ressources. On rappelle que c'est quand même 10 bonhommes, 2 PV par tête de pipe, invulnérable à 5 et pour un PC il peut aller chercher un insensible à la douleur à 5. Donc il y a un monde dans lequel ça va être long. Ensuite tu as mis ici ton petit assassin pile poil à 12 justement des bons servantariennes pour pouvoir leur mettre un coup de lance-flamme. Et derrière tu as débarqué avec toute ton infanterie de Skitari ici. Tu pourras si tu souhaites réembarquer dedans. Mais en gros en termes de ressources, ce qui est intéressant c'est qu'il a décidé de sortir ses gars pareil pour gérer les bons servants Ryan, à voir dans quel sens il fait son séquencement pour que je puisse potentiellement retirer celui qui a un PV mais il y a un bout de griffe qui dépasse. Bref, ça va se jouer à la portée prête. Et derrière là il est sorti avec cette unité là, mais on rappelle qu'ils vont pouvoir bouger jusqu'à 12 s'ils finissent à moins de 6 unités ligne, ça tombe bien. Il y en a une juste derrière le mur, donc eux vous les voyez là, mais en vrai ils seront plus là. Je vais commencer ma phase de tir par le Dune Rider qui va tirer sur les bords des servants Ryan. Je suis à 18 pouces donc c'est 18 shoots. Ah, je réfléchis. Et moi je vais claquer les amis un PC, je vais passer de 3 à 2, puisque de toute façon la prochaine phase j'aurai 4 PC, pour pouvoir leur donner un insensible à douleur à 6. S'ils avaient été à portée de synapse, alors ils auraient un insensible à 5. Mais je préfère le claquer ici, puisque là j'ai déjà un Phenopain à 6, et de toute façon je suis pas à portée de synapse, donc je peux pas l'améliorer. Donc c'est parti, je tombe à 2 PC, par contre j'ai un insensible à 6, on n'oublie pas j'ai discrétion. C'est parti, sur du 5. Alors, c'est du 5 et c'est sustain, mon ami. C'est un beau 6 alors. Bah, c'est pas mal. 3 tirs en plus. C'est sustain hit 1, donc je rajoute 3 shoots, ce qui me fait 9 touches. Yes, t'es force combien? Force 4. Endurance plus, je suis endurance 5, c'est sur du 5 plouche. Twin Liked. Oh là là, jumelé. Eh ben relance-moi tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Là, c'est encore de la merde. Ça en fait une? Ça en fait une. PA-1, donc... Pour ça, pour le coup, j'aimerais bien qu'il meure. C'est parti. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Sauvegarde à 4 qui reste à 4, c'est raté. Par contre, insensible à 6. Oh, ce mec a... vous avez vu le niveau de chat qu'il a? Bon, allez, on va faire les On va autres faire tirs. des parce que best of chat maintenant. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était anecdotique. Là, le truc, c'est que, comme je t'ai touché avec mon Dune Rider, le pack de Skitari qui est débarqué, un full reroll to bless. Et là, c'est différent. Je vais faire tirer le pack de Skitari, juste les armes de base, et après, il y aura les 3 armes SP. Yes, tu touches à combien? Je vais toucher à 4, mais full reroll, puisque j'ai un Skitari Marshall dans l'unité. Yes, et moi j'ai discrétion, donc moins 1. Donc moi. Sur le 5. C'est pas mal. Ok, c'est ok. C'est... Ouais, Ça non, va. c'est bien, c'est bien. Force 3 par contre. Anti-infanterie 4+, mon ami. Ah oui. Mais d'abord, je reroll... Reroll touché. Oui, reroll touché, d'abord. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi ce 5 plus les gars? C'est bon, ça. Je pense à ma santé, Juju. Je pense à ta santé parce que c'est pas bon. Delta 1, c'est trop tôt. Force 3, endurance 5, mais anti-infanterie 4 louches. 4 pouces. Et reroll, bien évidemment. Et parce que reroll, le ouf. transport Oh, a tiré. regarde, tu t'es foutu de la gueule de mon 5+, mais regarde mon 4+, mon gars. C'est vrai. C'est Ah, vrai. bon, Ouais, heureusement mais que c'est- reroll, tu vois, donc en heureusement fait, que c'est karma, reroll. quoi. Ah, c'est le karma. Et tu vas prendre un tas de sel, je vais te le dire. Ouais, elle est belle. Ouais,
Elle est pas mal, elle est pas mal. Alors, tout ça, mon ami, c'est PA-1 et ignore couvert, puisque j'ai un équipement dans mon unité qui me permet d'ignore couvert. PA-1, sauvegarde à 4, qui passe à 5. Et je suis à couvert, mais il ignore le couvert grâce à son scanner. Oh! Oh, Doudou! C'est ok. Bah, ça me fait tout ça en fin open à 6. C'est ça. Eh bien, écoute, ça va me faire 1 mort, 2 morts, 3 morts. Perfect. Perfect, Doudou. Perfect. Bilan, ne mettez pas d'armes spé dans vos packs de Skitari, ça sert à rien. Poup, poup, poup. Alors là, j'ai deux choix. Soit je bouge avec mon pack et je vais m'exposer à des tirs, machin, etc. Soit je reste là, ou soit je me repositionne bien comme il faut. Parce que ton pack de gargouille, potentiellement, il peut aller faire un truc pour venir chez moi, m'emmerder, etc. Si jamais il passe par là, bah, il peut se prendre une rasade de tir en passant. Je pense qu'il y a beaucoup de lance-flammes, c'était pas mon unité qui allait me préoccuper. Je vais pas te mentir. Mais je pourrais rembarquer Ouais. et je pense que je vais rembarquer parce que du coup ça me donne une opportunité d'aller un peu plus loin pour projeter mes tirs. Yes, c'est Donc parti. cette unité-là, rembarque. Les 3 poulets de tir vont tirer sur ce monsieur avec la grosse gueule là. Comme je suis à 6 pouces d'unité Skitari, parce que c'est la dernière unité que je fais tirer, donc mes Skitari sont encore sur table, je vais gagner PA+1, donc je serai à PA-4. Donc, je suis en sauvegarde à 3 qui passerait normalement à 7, mais on rappelle que sur ce scénario, il y a un brouillage de guerre, et donc on est tous à couvert, donc j'aurai une 6+ quand même. Et là on veut des 6, puisque c'est sustain. Yes, c'est touche soutenu 1, allez, sur du... Oh le bâtard. Alors c'est sur du 4, mais c'est sustain. Voilà. Donc ce qui fait 5 touches de canon laser. Force 12, endurance 11, c'est sur du 3. C'est sur du 3+. Oh Et bah c'est un full mon ami. T'as pas le droit, Oh là, Doudou. il va te- T'as pas le droit, Doudou, là. Tu sais, le cafard qui... Mais c'est pété, cette unité, c'est pété, cette armée d'admecs. C'est parti, sauvegarde à 6. J'en prends une, et derrière, tu vas pouvoir faire 4d6 plus 4. Du sel. Non, vas-y. C'est Alors. ok. C'est parti, il a 14 points de vie, j'ai 16 dés à lancer, il me faut donc 3-6 pour qu'il survive à 1 PV. Il y en a pas. Il y en a Si, deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il est mort. Est-ce qu'il explose quand même pour peut-être te faire un peu mal? Non, il explose Cassé, pas. cassé. Je suis pas lol moi. Toujours cassé, putain. Cassé. C'est bon, il explose pas. Poup. Monstre. 2 PV. points. Le petit pack de Sky Stalker qui est ici vont tirer tous là-bas. Il y a 4 mecs qu'on s'y tire et le sergent a 5 tirs, à 12 et les autres à 18. Tout ça sur du 4, t'as endurance 4, j'ai force 3, endurance 3, j'ai force 3, donc ça sera sur du 4+, 4+. D'accord, c'est parti. Ah, tu jettes mes dés. T'as vu? Putain. Y a pas- Et c'est pas un bon deal pour toi. Ce qu'on a vu là-bas. C'était ok. Et 4+ pour blesser. Je peux lancer le 2. C'est parti, j'ai 6 sauvegardes. Faut savoir qu'il a PA-1 parce qu'il a 6 pouces de sa petite ligne derrière, puisque c'est sa doctrine qui lui donne cette règle. Et derrière, moi, j'ai le couvert, puisque c'est le tour 1. Donc ma sauvegarde à 5 reste à 5. Ouf! Oh, il est dégueulasse! Et tu vois, tu sais que ça aurait pu être sur le monstre avant. Oui, mais feel no pain après. Et feel no pain après, sur du 6. Et ben ça fait 2 morts, pas de chance. Et ben je les prends quand même. Et dis-toi que ces mecs-là se replient de 12, donc ils reviennent à leur place Exactement. initiale. Je suis un Eldar moi aussi. La savonnette. Du coup, fin de mon tour, je vais scorer abattez-le à 2 points parce que j'ai détruit le monsieur avec la grosse langue. Et vous à périr, bah, je ne pourrais absolument pas attaquer ces mecs derrière. Donc je vais le défausser pour 1 CP, je vais passer à 2 CP. Fin du T1, je marque donc 2 points de secondaire, Evie en marque 7, puisque du coup il finit ses actions à la fin de ma phase et que j'ai pas pu le deny. Yes, donc j'ai fait plus 3, j'avais mis 4. Le score à l'issue du round de 1 est donc 7-2. C'est parti, début du round de 2. Quelle doctrine tu veux déjà utiliser? Alors j'ai longuement réfléchi, et potentiellement il peut m'agresser avec le pack de Ormagaunt, ouais. d'Ormagaunt là, mais j'ai quand même du monde qui va arriver, alors c'est pour passer la protector et avoir -1 pour être blessé quand il va venir m'attaquer, sachant qu'il a force 3, donc il va me blesser sur du 4, si je lui mets -1 il me blessera sur du 5, donc il va rien me faire. Là où potentiellement j'ai tous ces gens là qui arrivent au tour d'après, j'ai pas de gros tireurs, donc j'ai pas besoin du +1 CT. Mais par contre, avoir PA+1 et CC+1, si je souhaite t'impacter, c'est maintenant C'est faut le bien. faire. C'est pas mal. Je vais garder la doctrine assaut, donc doctrine conquéror. Tant pis pour la CT. Tant pis pour la CT. Au niveau des points de commandement, tu passes à 3, je passe à 4. Au niveau du tirage de cartes, j'ai eu engagement sur tous les fronts. Le fait de marquer 2 points de victoire si j'ai une unité dans 3 quarts de table. 4 points de victoire si j'en ai sur 4 quarts de table. C'est assez faisable à 4 quarts de table, notamment si j'envoie les Ormas et qui survivent. Au pire, je vais tout faire pour pouvoir le faire sur 3 quarts de table. Et ensuite, j'ai eu force écrasante, le fait de détruire des unités sur les objectifs pour alors marquer 3 points de victoire, capé à 5 points, donc capé à 2 unités. De toute façon, il n'a pour l'instant qu'une unité accessible, c'est celle-là sur cet objectif. Et au pire, là-bas, mais comme en fait il l'a dit là, 10 Ormagaunt ne tueront pas 10 Skitari, donc ça va être un petit peu complexe. Surtout qu'il en reste que 8. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Je me retiens depuis tout à l'heure, j'ai décidé d'envoyer la purée les gars. T2, hein.
C'est vrai que tu peux pas avant. J'allais dire, hey, il reste que le T3 pour le faire. Ouais, mais en fait, il y a que le T1, tu peux pas le faire. Donc en fait, c'est le moment le plus tôt où je puisse le faire. Et ben, c'est ce que je vais faire, les potes. En gros, ce qui s'est passé, c'est que là, on a vu un beau move. On a fait la phase de mouvement ensemble avec Doudou. Hein. En gros, il y a les gargouilles qui étaient ici, qui ont fait une advance, parce qu'il me fallait au moins une advance à 1 pour pouvoir passer derrière le mur et faire en sorte qu'ils ne puissent pas me tirer en état d'alerte avec tous ces lances là ici. J'ai fait 2. Ça m'a permis de mettre tout le pack là-bas qui est à portée, en fait, du petit assassin. Et pareil, ici, avec lui, j'ai dû me positionner pour aller, justement, potentiellement charger, reprendre l'objectif et ainsi de suite. Et ça me met aussi à 12 avec son tir qui touche à 4. Sur aussi, justement, l'assassin. Donc j'ai quand même le pack de 10 gargouilles plus lui, qui vont pouvoir tirer sur la Calidus qui n'a que 4 PV. Un vu la 4. Il y a un monde dans lequel ça coupe. Et derrière, par contre, il va pouvoir, on le sait, s'il le veut pour un PC, passer agent solitaire avec un de ses packs de Skitari, en l'occurrence UE. Maintenant, depuis la dernière data slate, quand on passe agent solitaire, ça n'est pas à 12, c'est à 18 quand on l'hérite d'une règle extérieure. Donc malheureusement, j'ai dû exposer ce garçon ici, parce que s'il claque le PC, je ne serais malheureusement pas à 18 pouces de cette unité-là. Donc il est un petit peu dans la pampa, on a vu qu'il savait gérer les gros châssis. Donc en sachant ça, j'ai décidé d'en mettre encore plouche le châssis. Et donc en fait, j'ai décidé de faire arriver les deux Molochs qui sont là et qui vont pouvoir en plus de ça mettre des blessures mortelles à l'Eversor qui est juste ici. Vous avez vu ma petite échappe, je crois que j'ai fait 5 en plus sur la dedans, donc j'ai plus de 15 avec eux. Et derrière en fait on a lui, les Skitari et les petits justement volants qui ont bougé, tiré et rebougé, qui vont pouvoir prendre les blessures mortelles des deux Molochs. On le rappelle, un Moloch quand il arrive, faut imaginer qu'il crée un tunnel et donc en fait que les gens sont bouffés et ainsi de suite. Et donc je vais jeter un dé par unité. Sur un 1, je l'ai dans le fion, rien ne se passe. De 2 à 4, ça sera des 3 blessures mortelles et sur du 5 et du 6, ça sera 3 blessures mortelles. On commence donc ici par l'Eversor, c'est parti. C'est sur du 5 ou du 6? Bah déjà c'est sûr qu'il y en a un qui fait rien et là ça va être D3. Voilà, comme quoi, D3 blessures mortelles sur le petit Eversor. Et bien écoute, ça sera une, il va lui rester 3 PV. Ensuite on va faire le pack de Skitari derrière. Casser le 3. Ça fait 3 et D3. Et ça va être 4 BM sur les Skitari. Et derrière sur les petits messieurs derrière qui volent. Écoute, ça va te faire 2 D3. Et ça va te faire 2. Donc un bol. J'enlève. Laisse-moi 2 secondes, j'enlève. 3 Skitari de décédé et un Skystalker de décédé et un PV sur l'Eversor. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table à la phase de tir cette fois-ci. Je vais déclarer que je vais activer d'abord les gargouilles. C'est un move qui a coûté extrêmement cher puisque ça va me coûter 2 PC de pouvoir crit à 5. Alors, 2 PC, mais je viens de me rappeler d'une règle. T'es à 12 pouces de moi, ça sera 3 PC, monsieur. Eh bien écoute, ça vaut le coup, ça me met en slip complet, mais l'aubaine est belle. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de critique à 5 sur de l'infanterie en touche soutenue. Et elle, plus les D6 plus 3 tirs de lui, il y a un monde dans lequel je peux quand même la sécher. Attention, c'est clairement une action d'éclat, mon petit doudou. Mais d'un autre côté, faut que ça passe de temps en temps. C'est parti, donc pour 10 pains qui vont toucher à 4 et sur du 5, c'est une touche en plus. T'es au courant que tu vas saler. Je sais que tu vas saler. Ça commence. Oh putain. Bah tiens, ça fait... Il est cassé. Il est cassé. Mais tu vas faire 5 ou 6. Ah, c'est even. Allez, c'est parti. Et donc, bah, ça m'en fait 2, 4, 5 en plus. 2, 4 et 5. Derrière, je suis force... 4 5, je crois. Force 5? Je sais pas. Non, t'es force 4. C'est quoi ces bestioles là? Donc c'est ta famille. Tu vas me tuer avec tes putains de gargouilles, quoi. Sans déconner. Pour 3 PC. Pour 3 PC, mais tu vas me tuer avec ta bon, putain de le mec, on gargouille. l'avait pas vu. Force 5 sans perdre des gains, ouais. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3 plouches. C'est là où je pourrais saler, Doudou. Là, c'est maintenant, tu vois. Vas-y. Oh yes. Regardez-moi ce jet de merde. C'est bien fait pour ta gueule. Lol. Donc il y a 5 sauvegardes? Je crois, ouais. 3 PC, putain de merde. Je vais fast roll, mais au cas où je loupe. Quoi qu'il arrive, je relancerai une 4+. Y'a pas de soucis. Je l'annonçais, je la relance. Non, t'inquiète, t'as pas besoin. Sauf si tu veux le faire pour plus tard, mais sinon. Non. Eh bien écoute, elle va perdre un point de vue. Il lui reste 3. 3 PC, c'est bien dépensé ça, moi. Ensuite, le Screamer Killer qui est juste ici, il est à portée, il va faire D6 plus 3 tirs. Putain, ce mec a trop de chat, quoi. Il va toucher à 4. Il est cassé. Je te l'accorde, je suis pas lol. C'est touche soutenue contre de l'infanterie. Alors, ça rigole même pas. Force 8 sur du 2. Oui. Là aussi, je pourrais saler. Ah, tu vas faire triple 1. Ah non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. 4 sauvegardes, par contre, ça rigole pas, c'est moins de 1, mais on s'en fiche, t'es surtout invulnérable à 4. Tout à fait. Et je l'annonce aussi, je fast roll. Si jamais je meurs, je relancerai un 3 PV, Doudou. Ouais, mais si je fast roll, je le donnerai. Oh, il est cassé, putain! Je vais le réussir. Non. Donc j'ai annoncé, je claque mon PC. Allez, vas-y! Et je prends un autre dé. T'es sûr? Tu as un dé tyranide? C'est quoi?
Oh, il a pris le Ganus. Non, excuse-moi, fais attention, ça c'est dangereux. Eh, tu sais quoi? Là, t'es dans le fun, t'es dans l'euphorie, tu peux regretter plus tard. Moi, j'attends. Ça tank. Ok, vas-y, c'est Et parti. s'il vaut l'anus, bah écoute, je le prends là où je pense. Allez. Avoue, tu l'as dans le fion, mais il te fait plaisir parce que t'as vu la face de la Shkumun. Eh, 3 PC, tu t'es moqué de moi? Karma, mon doudou. Je me suis moqué parce que je lui ai dit, tu me verras jamais, machin. On a dit, oh, ok, c'est bon, ça passe, machin. Ouais, je vous regarde, je te vois, machin, je te tire dessus, je te tue. C'était stat. Ça devait Bon, se bah, passer. elle est morte. On continue la phase de tir, cette fois-ci 7 exocrines, et j'ai intérêt à commencer par lui parce qu'après, à ce moment où je te déclare pour cible, c'est quand? C'est au moment où tu me déclares pour cible. Ok, je te prends pour cible. Rien, ok. Eh ben, je me suis exposé pour rien. De toute façon, voilà, on le savait. C'est parti, je devais le faire. Là, je vais faire D6 plus 3. Blast, ils sont 10, donc ça sera D6 plus 5. Ça fait 10. Ça touche à 3, mais il a, grâce à ce détachement, il a discrétion, ça touche à 4. 4 touches, plus une, parce que... Ouais, touche soutenue. Hop, là. Et derrière, je suis force 9, endurance 3. C'est sur du 2. Endurance 4, monsieur. Oh, je m'excuse, mais c'est sur du 2 quand même. Il est cassé. T'es vraiment une salope. 4 invulnérables à 5. Merci les petits Skitari. Et 3 morts. Je fais la même chose avec ce monsieur. Par contre, je suis qu'en D6 plus 4. 9. C'est bien, hein. C'est sur du 3 qui passe à 4, mais relance d'air puisque l'autre exo a déjà tiré dessus. Moi, c'est de la merde. On se plaint pas, t'as 2 relances. C'est vrai. 4 touches. C'est toujours force 9, endurance 4, c'est sur du 2. 4 sauvegardes à 5. 2 morts. Poup, poup. Je t'arrange ta charge. Ça va être tôt, ça va être tôt. C'est parti, on enchaîne ensuite avec la phase de charge. Ici, je peux la rater, là, je ne peux pas la rater. Donc, en fait, tout simplement, je vais commencer par celle-là. 7, là, ça passe. Je crois qu'il fait ce bruit-là, t'as la bouche un Tu peu. penses? Et là, pour le coup, là, il faut que je fasse une toute petite charge, sinon, potentiellement, il pourrait me faire une contre-charge avec un de ces packs ici. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait des avantages à faire des petits jets. Ici, en mettant ce mec là, et j'étais obligé, même en m'auto-bloquant, je suis obligé de le faire, donc j'arrive à moins de 6 de ce pack-là, on le savait. Et il va pouvoir faire, s'il le souhaite, pour un PC, une petite intervention héroïque. Je claque un PC pour passer à 2. Vas-y. Et je fais une intervention héroïque pour ramener des grosses patates de forain de Skitari. C'est un beau duel. Ormagon, Skitari. Et alors là, on est au... Ah bah ils vont y aller. Quoi qu'il Hein. arrive, ça passe. À 8, ils vont y aller. C'est parti, début de la phase de combat, on commence de ce côté-là. Malheureusement, j'ai plus qu'un PC, puisque bah oui, j'ai dû payer un PC supplémentaire pour pouvoir, bah, justement, sur l'autre phase, crit 5. Et là, ça aurait été bien, ou même en fait directement sur la mort hurlante pour être sûr de clean le pack. Malheureusement, c'est pas dit, mais c'est pas grave. On commence par ici, parce que Doudou pourra interrompre, et là-bas, j'ai aucun risque de perdre des PV, donc c'est surtout ici qu'il faut le faire. Je vais tout mettre dans les verseurs pour le priver de cette ressource. C'est bien, ça fera 2 rapports de bataille, vous n'aurez pas vu ce qu'il fait. Il lui reste 3 PV, parce que j'ai pas fait beaucoup de mortels. Là, je vais balancer 24 patates qui touchent à 4. Et je rappelle, chaque 6, c'est une touche en plus. Elle a l'air belle. Et force 3, endurance 4, combat au sommet. Hein. C'est sur du 5. Et il y a que des mecs de ouf qui se tapent dessus sur ce Il y a un rapport de café bataille. ici, tiens, regarde, comme ça qu'on fait. Et merde. Et celui-là, il y est pas. T'as déjà vu ça, Doudou? Il lui reste 3 PV, t'as 4 saves. Moi, Ah, t'as mais tout moi fait. je ne rage pas, monsieur. Je perds des gens comme ça. Je suis sûr que sur la route, Parce que tu t'as me mets un gros- gotcha, t'as tu un vois. gros mec qui met le frein à main très vite. Alors, absolument pas. Mais déjà, tu me mets un gotcha à droite. Bon, bah écoute, non mais il assume. Il assume. Ce 3 mec est... PC de Gotcha, putain. Voilà, PV. je vis et je vais te laver le pack. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle perdre un quart de table. Vous connaissez le... Ça, c'est les versors. C'est ça. C'est parti, on est de ce côté-là. Il faut que je clean le pack. Si je le clean mine 2, c'est 3 points de victoire. Sinon, c'est dans mon fion, même si en termes de ressources, ça me met bien l'arrivée de toutes ces réserves. C'est parti, donc pour 10 pains sur du 3, on se rappelle les 6, c'est une touche en plus. C'est parti, ici force 10, endurance 4 sur du 2. Et ben, ça en fait 6. On est moins 2 pour 3, donc ton invulnérable à 5. Regarde, j'ai 6 sauvegardes. En stat, il y en a 2 qui réussissent. 4, il reste un mec. Vas-y. Le sel, c'est ici qu'on récolte tout le sel de France, Samy. Oh oui. Oh merde. Ça s'appelle le retour de bâton. Je vais commencer par taper avec ce monsieur. Pourquoi il a une date de mort? Il fait peur, ce garçon. On fait des 6. Il y en a pas. C'est dommage parce que c'était Sustainit 3. C'est vrai. Mais c'est full touche. C'est bien. Force 5, Endurance 3. anti-infanterie 3+. Vas-y. Eh, franchement, des fois quand je scelle parce que j'ai pas de chat, les gens ils sont désolés pour moi, mes adversaires. Moi là, j'ai aucune empathie. Sache-le, je suis heureux que tu sois malheureux. Eh ben Voilà. écoute, ça fait... c'est un mort. Tu le choisis. Tu sais quoi, vu le truc, c'est toi qui retires le mort. Et tu vois, je suis précision, donc je vais tuer lui. Ah, patron!
Vous avez oublié tout ce qu'on a vécu ensemble. Épargnez-moi. Beau duel. Franchement, beau duel. Bouge pas, il y a les Skitari qui vont taper. C'est que là, j'aurais peut-être dû faire Et de la là, gueule. et là, T'as parlé de patates de forain, c'est maintenant. Plus Sérieusement, Doudou, je trouve que ta macro était pas bonne. Parce que ne pas sortir un pack comme ça, c'est un peu faiblard. quel connard. Ça, c'est le sergent, et il y aura le Skitari Marshal qui, lui, a 4 attaques, monsieur. Il y a 6 attaques de péon, 2 attaques de sergent, et le patron, il a 4 attaques, mon gars, Deux. de control stave. Ok. Tout ça à 3 parce que je suis en doctrine Il contrôle. s'est énervé, il a retroussé les manches. Regarde-moi ça. C'est bien. C'est pas mal, hein. Et c'est reroll. Ouh, bah oui, t'as le Ben oui, monsieur. Vas-y. C'est pas Ça, grave, c'est une c'est reroll pas, efficace. c'est pas grave, ça suffit, ça suffit. Force 6 pour les bleus, donc ça sera du 2+. Ouais. Force 4 pour les rouges, donc ça va être du 3+. Et force 3 de merde pour les autres, donc ça va être du 4+. Mais c'est des coups de poing. Mais c'est les Et coups de ça, poing. c'est important, c'est des PA- mecs et- qui ont grandi dans la rue, c'est là. Et PA-1, mon gars. Allez, vas-y. Alors, passe pas. Passe pas. C'est la merde. Celles-là sont PA-2. Celle-là est PA-2, ça c'est C'est PA-2. du gaunt. Ouais, mais je m'en fous. Ça fait 3 morts direct. Cash. Je 3 sais. cash. Et là, c'est PA-1, monsieur. Ok, PA-1, sauvegarde à 6. Allez, 5 5 morts. morts. Allez, il en reste 3. Putain, les verseurs pouvaient pas en tuer plus de 1, quoi. 1 mort. Doudou, c'est une chaîne bienveillante, t'es pas obligé de t'énerver parce Un que... mort. Parce Ah, je suis que pas niveau énervé. stratégie, c'est critiquable. 1 mort. 1 mort avec le mec. Eh, il est pas mort, mais on n'a rien montré. Tu vois, et là, il est loqué secours en plus, c'est magnifique. Ce corps à corps sonne la fin de mon tour. Excusez-moi, les verseurs impef, je trouve ça magnifique. Franchement, la figo, tu l'offres au prochain Sam. Peins-en une autre. Démerde-toi, ne le joue plus. Vous le voyez pas, mais il est en mode... Putain la vache. En tout cas, au niveau de mes secondaires, je vais avoir force écrasante. J'ai détruit ici un pack, mine de au PV près quand même. Donc je vais marquer 3 points de victoire. Et ensuite, engagement sur tous les fronts. Globalement, c'était assez maîtrisé sur 3 quarts de table. Par contre, jamais de la vie, je dois marquer le 4e quart de table. Faut aussi être lucide là-dessus. Mais je vais quand même marquer 4 points donc sur engagement sur tous les fronts. 3 points de force écrasante, ça fait donc 7. On rappelle que j'étais à 7 au tour 1 et que j'ai marqué 10 de primaire. Mon score à l'issue du tour 2 est donc à 24. Début de mon tour 2, j'ai tiré pas de prisonnier, donc tuer des unités. Globalement, il y est allé, donc si je fais pas encore des jets de merde, je vais y arriver. Et assaillir l'objectif hostile, ça devrait le faire. Ouais, là, même avec ses skitaris de base, il pourrait y aller, il me donnerait le pack, mais globalement, même en termes d'OC, il va avoir moyen d'y aller assez facilement. Moi, je passe à 2 PC. Tout comme moi. Le Skitari Marshal va donner sa double doctrine, pareil, au pack de poulet qui est ici, de tir. Bon, bah là, va falloir y aller. On rentre dedans, on y va. On n'est pas là pour enculer des... Je m'arrête tout de suite. Ouais, à tout de suite. Parce que j'ai plus d'oseille à faire gagner. Ça sert à rien d'être salé. Ça sert à rien d'être vulgaire, il n'y a plus d'oseille. Fin de phase de mouvement, j'annonce ce que j'ai fait. Il est confiant, Doudou. Il est confiant. On y va, là, on envoie un peu du pâté. Les Skitari ont désengagé, sont venus ici. Yes. Les Ballistari qui ont les La double double doctrine, doctrine. donc ils vont toucher à 2+ sans ayant bougé. Yes, excuse-moi, je vais juste expliquer pourquoi. On rappelle en fait que tu es en doctrine où tu es en arme lourde, c'est-à-dire que s'il ne bouge pas, il a un bonus de +1 pour toucher, mais que la deuxième doctrine donne +1 la capacité de tir. C'est ça, donc Donc je peux en cumuler gros, +2. exactement, ça lui fait réellement +1. Normalement, on est capable à +1, mais là c'est 1 à la touche, l'autre capacité de tir, donc ils vont toucher à 2+ leurs 6 tirs de canon laser. Les poulets de Clos sont sortis, on fait une course à 1. Mais ça suffira pour avoir une charge à 5 sur ce Yes. monsieur. Eux sont sortis pour pouvoir clean la petite machin et peut-être faire 2-3 PV à droite à gauche. Ça fait partie des actions dont on vous avait pas parlé, vous inquiétez pas, on fait bien attention aux unités synapses, aux 2 unités à 18 pouces d'aile pour qu'ils soient à synapse, et aussi par exemple au fait que le biovore ait fait pop des spores mines que vous pouvez voir justement sur la caméra interne. Il y en a un là pour interdire les faibles chez moi et me libérer un peu d'espace quand je vais vouloir avancer, et j'en avais mis un au centre de table juste pour éviter qu'il ait une faible trop facile s'il avait une action à faire au centre de table. Le techno-archéologiste a couru de là à de là. J'ai posé 5 Skywalker qui sont arrivés à 9 de là et d'ici. Alors j'explique le move. En gros, ils tombent ici. Ils tirent en premier sur ces messieurs-là. Et ils ont le droit de bouger 12 s'ils arrivent intégralement à 6 pouces d'une battle line. Donc mon battle line qui est descendu de mon Scorpius a avancé de 9. Ils sont toujours à 9, donc ils vont pouvoir reculer de 6 et rembarquer dedans. Mais j'envoie 5 dossés à 12 pouces, intégralement à 6. Après, eux tirent et rembarquent. Ok. Donc en fait, ça me fait un petit échange de... Tout ça pour 2 PV. Tout ça pour... C'est la mec. Voilà. C'est ça. Il y a eu 1h30 de réflexion, il a sorti le compas et tout pour 2 PV. C'est ça la mec et on l'aime. Et les poulets qui étaient ici sont décalés ici pour pouvoir tirer quand même là-bas ou là et charger après les petits Gargouille petits pour messieurs, quand même justement se loquer quoi. Tout à fait. Début de phase de tir, je vais claquer 2 PC, mes 2 derniers, pour que l'unité de Skitari qui a débarqué du Scorpius et le Scorpius ait PA +1 sur une seule cible, ce qui sera le Screamer Skiller, là, le monsieur qui fait comme ça. Exactement. Et donc du coup, je vais lancer ma phase de tir.
par ce côté-là, il y aura les 3 poulets qui tirent à 2+, sur ce monsieur. Yes, ici j'ai vraiment bien fait mes bulles, c'est-à-dire que le maître des essaims est bien à 6 pouces de tout le monde, donc toute cette bulle ici, là, est à portée de synapse. Donc pour un PC, je vais donner un insensible à la douleur à 5 sur ce mec. 3. Pas de 6. 5 touches. Yes, force 12, endurance 11, c'est sur du 3+. 3 s'il te plaît. C'est parti les amis, 3 sauvegardes à 3 qui passent normalement à 7, mais j'ai le couvert donc il passe à 6. Ça fait même pas 6. Donc vas-y, 3d6 plus 3. 3d6 plus 3. 4. 4. 8. Non, excuse-moi, 4 et 5 là pour le coup. Ça fait 9. Ouais. T'as combien de PV? 14. Et j'ai un fil de à 5. Loupé. 12 insensibles à la douleur à 5, puisque je rappelle que j'ai claqué un point de co et que je suis à portée de synapse. Écoute, Ça fait 9 PV. ça fait 3, 6, 9 PV tout pile. Il lui en reste 5 au rose. Les 3 Sidoniennes d'Aragon vont sur des petits tirs anecdotiques. Je vais tirer comme sur ce monsieur-là. C'est 3 tirs, une touche, force 5. Sur du 6. Que dalle. Yes. Voilà. Je vais faire tirer ce pack-là. Donc ils vont faire tous leurs tirs, sauf un monsieur sur là, et le reste des tirs sur le monsieur là. Yes, faut être précis, c'est qui tire sur le Sparmine? Ça sera lui. Ok. Touche 3 fois, Endurance 2. il tue. Merci Doudou, mais Voilà. je trouve que tu me préviens un peu de fun. Ok. Le reste des tirs, on va voir si je peux faire gratter un ou deux PV là-bas. Alors, c'est du 4. Force 3, endurance 10. Force de merde. Sur du 6. 1. Une. PA -1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4, qui retourne à 3 avec le couvert. Non? Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Je me replie de 12 et je rentre intégralement à portée de mes... Tes petits Skitari qui sont des lignes. Ce pack de Skywalker va tirer dans les petites Gargouilles. gargouilles. Donc ça fait 29 tirs sur du 4. Ça leur donne bien de la merde. Je sais pas si t'as vu, il y a un dé là. Ah, il y a encore un là-bas. Voilà, c'est pas... Non, j'étais pas sûr que tu l'aies vu. Ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Non, non, Tu l'as non. largué, Bah, quoi. endurance 3, force 3, donc sur du 4+. Ah bah tiens, mange dans ta tronche, tiens. Tiens, sois salé. Ici, on est sur une sauvegarde à 6 qui reste à 6, puisque je suis dans la ruine. 2, 4, 6, 8, 9 morts. Il en reste un. Ça sera lui. J'ai une cote d'enfer. Putain. Ça ventile, hein. Ces messieurs, bah, ils ont tiré, donc ils vont bouger de 12. Et du coup, ils vont rentrer intégralement à 6 pouces de cette battle line. Yes, donc ils vont faire un mouvement de 12 et aller me voler l'objectif. Exactement. Le Scorpus Dune Rider tire intégralement dans lui. Il C'est est à parti. portée courte, il a 18 tirs. C'est sur du 4. Ça fait du Sustain. bruit. Ça fait un peu de bruit ou pas? Il y a des mitraillettes là. Ah, il y a 10 mitraillettes. Il y en a 3 normalement. Alors ça fait... Hommage à Eshi. C'est cassé. Est-ce que tu es récompensé par ce bruit de bouche ou pas? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va enlever les De l'autre 3. côté, je suis pas sûr que ça valait la stat. En Les termes de stats bruit de bouche. Non, les stats, c'est un vampire. Il y a 2-6, donc sustain. En fait, il est beau. En fait, il est très En beau. fait, il est très beau. On a vu 3-2, on s'est chié dessus, putain. Et du coup, bah, c'est de la force de merde contre endurance beaucoup plus. Sur Donc, du 6? Ça sera sur du 6. Mais Oh. c'est Reroll. reroll. Parce que c'est jumelé. Parce que c'est jumelé. C'est twin like. Hein. Vas-y. C'est beau. Toi, tu vas faire moi le malin quand tu en auras 7. 7. Ouais, 4. Boum dans ta Ça gueule. fait 5 au total, putain. Il y a de la PA. Alors, c'est PA-1 parce que je suis à 6 pouces d'une ligne et que je suis Ouais. en doctrine d'assaut. Yes. Et ça sera re-PA-1 parce que j'ai claqué 2 PC pour cette unité-là et cette unité-là. C'est parti pour une petite sauvegarde à 2 qui passe normalement à 4, mais j'ai quand même le couvert parce qu'ici il y a une zone de terrain qui fait qu'il voit pas mes griffes, donc sauvegarde à 3. Écoute, je perds quand même 2 PV, il m'en reste 8. 7 mecs qui vont tirer sur du 4+, full reroll parce qu'il y a un Skitari Marshall dedans. Vas-y, c'est parti. On s'en fout, t'inquiète. Reroll parce qu'il y a un Skitari Marshall dedans. Force 3, Endurance 10. anti-infanterie. Il y a une gueule d'infanterie, tu crois? T'as déjà vu une bite aussi grosse? Non, il a pas une gueule de porte-bonheur en tout cas. On est d'accord. Ce sera sur du 6, mais full reroll, puisque du coup j'ai débarqué d'un Dune Rider qui t'a touché. Donc ça fait déjà 3 mon ami. Suivi de 6. 3. C'est PA-1, mais il a claqué le stratagème, c'est donc PA-2, mais on rappelle que bah là j'ai pas le couvert, donc ma sauvegarde passe de 2 à 4. Et écoute, je vais perdre 3 points de vie. Il était à 8, il passe à 5. Il me reste du coup l'arc rifle 2 tirs, le plasma 2 tirs, le sniper 1 tir et le pistolet Mechanicus du chef 1 tir qui lui touchera à 3, les autres toucheront à 4. Ok, c'est parti. Et reroll, il reroll. Bon.
fais tout de suite le dé anus pour savoir si mon plasma... Oh, t'as surchauffé? Bah oui, ça bien j'aime, sûr, ça je j'aime, ça surchauffe. j'aime, ça. Est-ce que mon plasma surchauffe? Et- Oh oui. Regardez-moi le cerveau de la bande. Poup. Le pistolet du sergent sur du 5. Reroll. Non. L'arquebuse sur du 5. Reroll. Non. Il reste l'arc rifle et le plasma qui seront aussi sur du 5. Reroll. Joli. Ici, j'ai un plasma qui normalement est PA -3 parce qu'il a surchauffé, mais on rappelle qu'il s'est rajouté -2 à la paire. C'est un plasma PA -5. J'ai plus de sauvegarde. 2 PV. 2 PV, ok. Il va m'en rester 3. Et derrière la dernière arme, C'est PA-1 plus 2, donc PA-3. ok, sauvegarde à 5. Pour combien de dégâts? Des 3. Eh ben vas-y, il reste 3 PV. Chez vous, je veux un Genki Dama, les gars. On veut une grosse boule de feu. Et non, il lui reste un PV. Large. L'Eversor, qui est un monstre de cac, bah en fait, va utiliser son pistolet pour te tuer. Touche à 2. Bien sûr. Donc, Eh, donc ça fait c'est l'élite de l'Imperium quand même. Hein. ça fait 3 touches. Anti-infanterie en plus. Ça en fait 2. PA. Pas de PA. Pas de PA, j'ai 2 sauvegardes à 5, c'est ça Doudou? Oui. Bah de mort. Poup, poup. Il est bien placé pour le prochain tour. Faut même pas le voir au close, ce con. Si, il a tapé, il a fait un mort. Oui. Il a fait un gone. Je vais faire tirer ce pack-là, qui va faire du coup 2 tirs plus 2 tirs dans le monsieur qui n'a pas de Phénopéla 5. Yes. Et les 2 tirs qui sont ici pour essayer de le finir. Truc tout bête, on est d'accord qu'avec eux, t'es pas dans la bonne doctrine de tir. Non, je tire à 4. Ok. Mais je compte faire plein de 6. Pas comme ça. Mais ça touche bien. Ça touche bien, ouais. Ça touche bien, ça touche bien. Je... Tout est à 3+, puisque endurance respective 11 et 10, ou 10 et 10, on s'en fiche, t'es force 12. Non, ça craque. Donc ce qui est bien, plus sérieusement, c'est qu'il rate le tir qui part ici, ça veut dire que lui ne va pas mourir pour l'instant. Eux, ayant rebougé après, ils sont pas éligibles à la charge. Il a plus d'OC que moi, donc quoi qu'il arrive, il a cet objectif, pas de problème, mais moi ça me donne des ressources en plus. C'est parti, PA -3, donc je suis à couvert, donc ma sauvegarde à 3 passe à 6, puis passe à 5. Ça en fait une qui paf, D6 plus 1. yes. Et ça fera 3. Derrière, je suis à 6 pouces du psychophage, insensible à 6. Écoute, je vais en sauver un, c'est pas plus mal. Je vais perdre 2 points de vie, il tombe à 12. Début de la phase de charge. J'ai déjà détruit une unité, 2 points, 2 unités. 4 points. Il m'en reste une à détruire, je pense que lui c'est lui qui va prendre. Là je l'ai loupé et j'ai plus rien pour le tuer. Là il faudrait que j'en sorte un des deux. Donc je vais charger avec ces messieurs et je pense que je vais essayer de grid. Tu charges les deux? Je pense. T'es chaud. Eh bien en plus t'es fou, t'as un pivot à faire et tout, t'es fou. Il a le droit de charger. Bien sûr. Par là. Donc lui il va tenter la charge là. C'est une charge à combien? Je sais pas. Ok, vas-y. Allez mon doudou. Est-ce que Pas c'est une ça. charge à 6? Non. Là on est sur une charge à 5 sur lui, mais c'est peut-être lui que t'as envie d'impacter. Mais là tu passes sur une charge à 15 là, non? 8 je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non vas-y j'y vais, Allez. vas-y j'y vais. Et c'est quoi je suis joueur. Attends, charge les deux? Charge les deux. On vérifiera la portée après, doudou. Fais attention. Fais attention, si c'est trop, tu l'as dans le fion. Et bah je reste là et puis j'ai l'air d'un con. Ok. Que veux que je te dise. 8, elle est belle. Et la charge de ça sur le monsieur qui est bien évidemment en dessous. 4, on va voir si ça passe ou pas. Je suis à moins de 5, je suis à 4,5. Ça passe. Attends, t'es que PA-2. PA moins 3 parce que je suis à 6 pouces d'une ligne. T'es vraiment une salope. Géométrie mon gars. Ouais, je sais, bah, d'un autre côté, t'es un mec, je peux pas dire que t'es une salope. Hein. Début de la phase de combat, mon doudou, il est tout souriant, il est tout chaud, il va activer ce pack-là. Et comment est-ce que tu veux répartir tes attaques? Alors, parce qu'en fait, t'as le choix de mettre les 3 sur l'un, sur l'autre, tu peux split comme tu veux. Ils ont chargé les deux, donc ils vont taper les deux. 2 à gauche et 1 à droite. D'accord. On donc est là tu- pour jouter monsieur. Donc tu vas faire 8 attaques ici qui vont être sustain 2, c'est ça? Et en plus de ça, tu seras PA-2 qui passe -3 parce que t'es à 6 pouces d'une ligne. Oui. Ok, je claque un PC et vu qu'il veut diviser, on va essayer comme de grappiller. Je vais mettre l'insensible à lui à 5. Alors surtout, ne faites pas ça chez vous, c'est-à-dire ne divisez pas. Mettez les 12 patates sur le même pour être sûr de le tuer. Et là, j'aurais même pas claqué le Philippine à 5 tellement il était en overkill. Sur celui de droite. Vas-y. Oh, elle est belle. Elle est belle, Doudou. Tu es force 7, je suis plus, mais ta lance, donc c'est sur du 4. Je suis anti-walker mais il a pas de pattes. Donc, C'est vrai. Oh le bâtard. elle est belle. Oh le bâtard. PA-3, sauvegarde à 3 qui passe à 6. Il y en a une. Tiens la blatte 6 PF cash. 6 PF. Mais non, j'ai un Philippine à 6. Ah oui. Oh là là. Oh, ça va tout changer. Ah ça va tout changer. Insensible à 6 sur lui. Écoute, je le prends. 2, 4, 5 PV. Il en avait 12, il est à 6. Non 7. Yes. Il en avait 12, il est à 7. Et pas 6, Doudou. Oh, salaud. Vu que tu m'as trollé, regarde bien. Regarde bien, il va y avoir 4 ou 5, 6 là. Allez, vas-y. Allez, vas-y. J'y crois. Doudou. C'est de la merde. T'es bruyant, Doudou. C'est de la grosse merde. Bon, il y en a 2 quand même. C'est sur du 4 parce que même chose. Je vais te fou. Fuck. 4 sauvegardes à 6, les potes. Allez, c'est parti, au moins une sauvée.
Oui, c'en est moins une. Regardez-le comme il est content qu'il va sauver son Moloch à un PV comme il a sauvé sa merde à un PV là. Insensible à la douleur à 5 parce que je suis à portée de synapse. Le sel, le sel, le sel. Oh, Oh, il est putain, il reste un peu de... Il reste un PV. Bon, je vais quand même te buter là. Ah bah oui, il a 12 patates, j'espère quand même. Non, il n'y a pas 12 patates, il y a 9 patates, monsieur. 3 attaques chacun, ça fait 9. T'as doctrine de corps à corps, donc c'est sur du 3. C'est sur du 3, voilà, c'est bien de la merde. C'était bon, hein. Force 5, Endurance 3, c'est sur du 3. pas de perte. Je peux rien faire face à toi, tant de chance. Et Ah de oui. détermination. Exactement. Sur du 6. Oh, il est mort, tiens. Poup. Et tu capes à 5 le fait de détruire des unités. Exactement. Et tu as envie de répliquer, répliquons. l'ami. Répliquons, hein. Répliquons. Ce que je vais te dire va te faire crier. Mhm. Je vais répliquer 32 attaques, mais c'est dégâts 1. Alors il y en a un qui va toucher moins bien. C'est parti, je vais commencer par celui à qui il ne reste que 1 point de vie, parce qu'il a tanké vaillamment. Je vais donc faire 16 patates, qui normalement touchent à 3, là, touche à 4. Ce n'est pas de l'infanterie, je n'ai donc pas de bonus. Mais ça goûte la merde. Ça goûte la merde, Doudou. Oh, mais ce mec est salé, il a de la chatte depuis le départ et... C'est bah quand même sur 16. Bon, force 8, endurance 7 sur du 3. Regardez, Allez, il c'est un full. Regardez, il fait un Moins full. de 1, s'il te plaît. Moins de 1, et ben écoute, ma sauvegarde à 3 passe à 5 sur mon invulnérable, ce qui fera 2 PV. Yes. C'est parti, celui qui n'est pas blessé va faire la même chose, sauf que lui, il touche à 3. Il est toujours force 8, c'est donc sur du 3. C'est celui qui touchait mieux, non? Oui. Eh ben 2 PV pareil. 32 attaques. 4 PV. On est heureux. Tu vois que j'ai bien fait d'y aller. Fin de mon tour 2, Yes. je reprends l'objectif hostile ici, Yes, tu Pour as 4 donc points. marqué 4 points. Ouais. et je tue une unité, 2 unités, 3 unités, et j'en laisse 2 à 1 PV, et donc je score au maximum 5 PV sur pas de prisonnier. Yes, donc tu fais un score à 9 de secondaire. On rappelle que tu avais mis que 5 malheureusement de primaire à ton tour, donc ton score passe à 16. C'est parti, début du mon de 3. Je vais passer de 0 à 2 PC et Doudou il va passer de 0 à 1 point de co. Au niveau ensuite des objectifs que j'ai eu interdire la zone, bonne main, et assassinat, plus compliqué, on a déjà regardé. Ici on est sur une charge à 7 pour aller tenter un mort bondissante versus Eversor, c'est beau. C'est beau quand même. Ça peut se rater, c'est beau quand même. Et au niveau des autres personnages, il y en a un qui est là où en fait lui peut potentiellement aller chercher un champ de vision pour pouvoir tirer, charger sur eux et revenir sur l'objectif. Il y a un monde dans lequel si possible. Et derrière, il faut juste que je vois avec lui qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais ici pour commencer un peu à tirer sur par exemple cette escouade là, ou est-ce que je désengage même avec les trigons pour envoyer le Swarmlord, être sûr qu'il fasse des dégâts parce que lui il sera force 8 jumelé. Je vais un peu réfléchir à la phase de mouvement, mais globalement là, je vais continuer d'être frileux juste pour le priver des ressources qu'il a au centre de table et aussi préparer toute l'arrivée qu'il va avoir avec ses lance-flammes, puisqu'il a toujours un pack de 10 lance-flammes en réserve et un pack de 10 de corps à corps. Et Doudou, en quelle doctrine tu veux passer? Je vais rester en doctrine corps à corps. C'est parti, on est en plein milieu de la phase de mouvement. J'ai déclaré que j'allais me déplacer avec le streamer killer et il va tenter un tir en état d'alerte avec qui, Doudou? Avec ce monsieur, parce qu'il a 18 shoots, sustain hit 1, et il est reroll pour blesser. Donc voilà. Le but, Et il c'est- a 2 postes de tir en plus. Et il a 2 postes de tir, donc je vais faire tirer mon arc rifle qui lui est du coup épée à -1, et je vais faire tirer le pistolet du... non, excuse-moi, l'arquebuse, du coup qui est épée à -2. Ok, on est parti. Tout ça, ça ne touche qu'à 6 et pour l'instant tu n'as pas de reroll puisque ça sera pour blesser. Alors, il y en a 3, 4, 5, C'est parti, force 3 je crois, endurance 10. c'est force 4, Oh là là, bah ça reste sur du 6 mais relançable. mais relançable. Ah, excuse-moi, c'est sustain 1. Ce qui fait 10. Ah c'est ballot. Elle est belle, elle est belle. Et c'est jumelé, c'est tout like it, mon ami. Et putain, j'en rajoute pas, ce qui fait 3 blessures. Mais c'est sauvegarde à 2. Mais tu vas faire 1. Si. Mec, j'ai fait 2 fois de suite avec le premier jet de sauvegarde d'un archonte. J'ai fait 2 anus d'affilée. C'est quoi? J'ai 2 PC. Ouais. Ça tank. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Bah, j'ai fait ce que je pouvais faire, entre guillemets. Là, je suis resté engagé. Le maître des essaims a un petit trou ici pour quand même pouvoir impacter. Le but, globalement, c'est que toute cette partie-là tire sur eux, plus corps à corps, sans exposer trop de mes ressources, pour arriver à clean les 3 châssis. Là, on va être sur une charge à 7 avec le Death Sleeper qui est juste ici. Là, malheureusement, j'ai été obligé de faire des avances avec le Neurotyran et ainsi de suite pour protéger justement les prochains rounds. Et tout comme lui, par contre, il a fait une belle advance à 5, donc ça lui a permis de faire un beau mouvement de 11, puisqu'on a retiré 2 à cause du pivot. Et pour vraiment être mieux placé, on va dire, pour enfin avoir des cibles après. Les gargouilles ont bougé de 12, elles ont ni advance ni rien fait.
fait pour pouvoir charger au cas où, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, j'ai déjà fait popper le Sport Mine de ce Biovore ici, et j'ai vraiment écranté toute ma backline, donc il n'y a aucun monde dans lequel Doudou est capable de rentrer à 9 pouces chez moi. Et derrière, on va pouvoir tout simplement avoir quelques tirs d'opportunité avec ce garçon qui va pouvoir tirer là-bas. On est parti, on va faire D6 plus 3 tirs sur les gars volants qui font plein de tirs et qui rebouillent derrière, ils sont chiants. D6 plus 3, enfin D6 plus 4 puisqu'ils sont 5. Non, ils sont Non, 4 ils sont 4 à cause du Moloch. Et ben, j'ai fait 6, ça va faire 9. C'est parti, je touche à 3, mais tu me donnes moins 1, donc je touche à 4. Hop, j'ai 2 ratés, mais j'ai un 6, touche soutenue sur l'infanterie. Derrière, je suis force 9, endurance 3, 4, c'est sur du 2. Et écoute, ça te fait tout ça à moins 2 pour 3 dégâts, s'il te plaît. J'ai pas de chat, gna 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 gna. Sur du 5, Eh bien écoute, ils sont morts. joli coup de fusil, fiston. Et pareil, on vous l'avait pas dit, mais j'avais mis tout de suite les petits tokens avec les Sport Mines sur mes figurines pour aussi, justement, à 18 pouces du neurotyran, mettre des figurines à synapse pour pouvoir, si je le souhaite, avec ce détachement, soit proquer des critiques à 5, soit des insensibles à douleur à 5. De ce côté-là, les potes, on va tenter un assassinat de lui sur lui, D6 plus 3. Bon bah c'est vrai, Doudou, c'est pas le même jeu, c'est pas le même jeu, hein. Je prends la chatte de tous les rapports de bataille des X années. À chaque fois que je viens, je prends. C'est que c'est vrai en plus. Oui, À chaque oui, fois oui, que tu oui, viens, je sais. tu te prends tout, tu prends tout sais. l'inverse. Mais écoute, c'est comme ça. Donc là, je touche à 4 de base, il me donne moins 1, c'est donc sur du 5, mais touche soutenue sur l'infanterie. Ça tombe bien, t'en as 2. J'en ai que 2, ça fait 4, comme toi tout à l'heure. Et là, je suis force 8, endurance 3 ou 4, c'est sur du 2. Ouh, elle est belle, Doudou, ça en fait 4. Donc 4 sauvegardes, PA-2, ça tombe bien, j'ai une 5 plus invulnérable, parce que j'avais une 3 plus de base. T'as combien de PV? Ouais, mais j'en ai que 3. Moi, je serais toi. J'en ferais 3 avec les dés et 1 avec le Danus, juste pour le lol. Non, je ne veux pas parler de LOL. Je lance tout et on verra bien. Et je survis, monsieur. Ah putain, un PV, le bâtard. Ça, c'est un assassinat qui commence à s'envoler avec la charge à 7 là-bas. Là, les gargouilles vont tirer dans cette unité ici. C'est parti pour 10 tirs sur du 4, moins 1, 5. Tout à fait. Ça sustain 3. Hop là. Force 5, endurance 4 sur du 3. 6, 7. 7 sauvegardes De base. de base. Ouais. Bah écoute, 4 plus. Vas-y, C'est la meilleure sauvegarde que j'ai fait pour le moment. Vas-y, 7 sauvegardes à 4. Et bah, Un mort. Elle est cassée. Elle est cassée, on a dit qu'il était cassé. J'enlève celui-là, ça te rallongera ta charge. Les gargouilles, ce qu'elles vont faire, comme il n'est pas mort à l'Overwatch, elles vont tout simplement se mettre ici pour pouvoir en mettre 4 sur l'objectif, donc 8 de C, quoi qu'il arrive. On passe de ce côté-là de la table, on a le psychophage qui va tout mettre dans cette escouade ici. Je commence par un petit coup de lance-flamme, c'est-à-dire D6 touche, ça sera 5. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Une petite sauvegarde, PA-1. PA-1, donc je suis à couvert. 6. C'est tanké. Ensuite, on a eux, ils vont balancer tout leur lance-flamme, c'est-à-dire 3d6 plus 3. Et ça va nous faire 12 et 3, 15. Vous auriez vu sa tête. Ça fait des dégâts, Il est lui-même choqué par la puissance de son armée. Je peux faire des trucs. C'est parti, force 6, endurance 7, c'est sur du 5, jublé. What? On a dit jumelé, je vais te faire une lol. Non, j'en fais qu'une de plus. Eh ben ça en fait déjà 4 et 4, 8. Eh bien écoute, ma plus grosse sauvegarde encore à 4, puisque PA-1 et ignore cover. Allez. Oups. 2, 4, 6 et 1, 7 PV. Donc ce monsieur meurt et l'autre prend 4 PV. Yes, donc il reste 3. Est-ce qu'il explose, Doudou? Ouais. Eh, il y a un petit 6 magique qui fait plaisir, là. Attends, regarde où je suis. Je suis ici, donc si j'explose, je peux mettre une mortale sur mon mec. Oh, la contrepartie. Ouais, mais je suis dégâts 2, ça changera pas ta life. C'est parti, est-ce qu'il explose, le Doudou? Oh putain. Ça aurait été stylé qu'il retombe après, mais non, malheureusement, le Moloch reste en vie. Pour l'instant. C'est parti, le maître des essaims ici, D6 plus 3 tirs. Eh, c'est ouf comme. En fait, tu fais 1, tu fais pas de dégâts, tu fais 6, tu fais beaucoup plus de dégâts, Doudou. Moi, je n'ai rien à dire. Je l'avais annoncé. En plus, je l'avais annoncé que j'allais prendre toute la chatte de la gueule. C'est force 5, endurance 7, sur du 5, Doudou. Et écoute, ça va t'en faire 3, PA-1, mais cette fois-ci, c'est 2 dégâts, donc toujours ta sauvegarde à 4, ouais, c'est ma meilleure save. Sauvegarde à 4 pour 2 dégâts. Elle est belle. Elle est belle. Ah, il me reste 1 PV. Je vais finir par exploser, je te le dis. Hein. Ah oui, et je vais finir par tuer ton Moloch. Ah, mais c'est sûr. C'est parti, on enchaîne avec la phase de charge. On va faire les charges auto. Lui sur eux, ça passe
Là. Le maître des essaims auto aussi sur E. Ça passe. Ça tombe bien, j'ai fait 2 G en dessous de 7, Doudou. Il me reste 2 PC, je les ai gardés pour ça. On est sur une charge à 7 de lui sur... Là, c'est important, c'est assassinat. Charge à 7. Ça 6, ça passe pas. Je claque un PC, mon Doudou. Il m'en restera 1. Tu vas la louper. Pas 4. Tu Pas vas la 4 de louper. suite, Doudou. Pas 4 de Tu suite. vas la louper. Oh. Allez, tu sais quoi? Non, excuse-moi, c'est cinématographique. te la- Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu le savais pas, mais il t'attendait ici Mm. depuis le déploiement. D'accord, ok. C'est la mort bondissante. Et il me tombe dessus. Exactement. Comme une grosse merde. Et il tente de t'écraser avec 2 PV. Poup. Je reste bien évidemment plus de 6 parce que je fais le con. On le met là, on le met là, on le met là, on le met là. Les gars, on commence ici. On n'est pas les petits bras. Allez, ouais, on garde ça pour la fin. Que dalle. L'assassinat, il va se jouer maintenant. C'est 6 attaques sur du 2, mon Doudou. 4 plus 1. Arrête. Merci. Franchement, la vie est pas facile avec moi. Attends, je prends un... En fait, ça va de ouf. Je prends un saut de chat sur la gueule, et bon moment, tu veux... Il y en a 2. Il y en a 2, mon gars. Si tu veux, il te reste un PC. En vrai? Oui, c'est trop important. Vas-y. En fait, non, plus sérieusement. Orcam, rassure-moi dans mon choix. Tous les jours, faut le faire. Il y a assassinat, c'est 5 points tous les jours. 1, reroll 1. J'aurais kiffé un 6 juste pour t'en mettre une autre dans la gueule, sache-le. C'est parti, force 7, endurance 4, c'est sur du 3. Full. Facile ton jeu. Je sais pas pourquoi les gens s'énervent, les dés ça va, ça vient. PA moins 20. Il te reste 2 PV. Un vu à 4, Doudou. Tu vas payer pour ta nonchalance. Ben non. Ça explose en... Oui, ça explose de D3, monsieur. Ah ouais. Si tu chopes assassinat au prochain tour, il y a un personnage juste ici. Ici, je vais faire mes 10 patates. Par contre, je suis en dégressif puisqu'il me reste qu'un PV. Autant vous dire que dans la vraie vie, il est beaucoup moins beau qu'en figurine. Hein. C'est-à-dire que là, il lui manque une patte, il a perdu un œil. C'est Space Marine de le bordel. Hein. Donc, c'est parti. 10 patates sur du 3 qui passe à 4. Mais je rappelle que chaque 6, c'est une touche en plus. Il jette derrière les décors pour pas que je vois ce qu'il fait. Et en plus, c'est souvent les 6 de ce côté derrière le mur. C'est quand même bien de la merde. Mais j'ai fait 2 6. Ça va me faire 2 touches en plus. Et derrière, je suis force 10. C'est sur du 2. Écoute, ça t'en fait 2, 4, 5 s'il te plaît. Moins 2, 3. A5, toujours pareil, on a vu. Eh bien écoute, j'en perds 3, il m'en reste... Deux. Il m'en reste 1. Hop. Le petit sergent, C'est celui avec la matraque taser. c'est celui de Thomas Taser, qui a force 6, donc il baissera sur du 5. Oh là 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 là. Il touche à 3. Vas-y. Ça c'est un beau duel. Ça c'est un beau duel. Ouais, Putain, ouais. là je rigole. Je peux te dire que je suis comme ça à l'intérieur de mon futal et je parle pas de ce qu'il y a devant. T'as vu? Je te mets des trous de God. Taser Ah bah God. oui, vas-y, sûr. Une touche. Ça suffit. C'est quand tu prends ça pour une voix aiguë, ça suffit. Quand tu commences à partir un peu comme ça, c'est que c'est pas bon signe. Bah rien. Doudou, je sais pas comment tu gères tes ressources, mais laisser toutes mes figurines d'un PV, c'est pas le bon plan. Non, je sais. Bah toi non plus, hein, j'ai un PV. Loupe-moi avec ton scoreboard et fais-moi le malin. Mais en fait, c'est ouf parce que t'as vu la game avec Laurent où genre il me clean 4 unités au PV près. Bah toi, c'est la même chose mais à l'inverse. Oui, c'est ça. On passe de ce côté-là. Je vais commencer par le maître des essaims. Le maître des essaims, c'est 8 attaques d'amour qui sont force 9. Mais comme il est porté du même parce qu'il est synapse, il a plus en force maintenant. Donc, ce sera force 10. Donc déjà, 8 attaques sur du 2. Il y a du 6, mais on s'en fiche, ça ne compense pas ce petit 1. Et derrière, je vais te blesser à 3. Et je suis jumelé, c'est-à-dire que je relance pour blesser. C'est une machine à peindre ce garçon. Ça te fait donc 6 sauvegardes, s'il te plaît. Perforation moins 2 pour 3 dégâts. Invulnérable à 5. Faisons comme ça. Ouh, dommage. Eh bien écoute, le premier décède et le premier et le deuxième prend 6 PV. Yes, Donc il lui reste un point de vie. un Est-ce que point de vie. t'exploses, mon Eh doudou? bien justement, Il a 2 chances sur 6 de péter et de me tuer le Moloch. c'est ça qu'on veut. Mais en fait, c'est surtout, s'il meurt maintenant, tu m'empêches de taper avec le Moloch qui meurt. Putain, j'aime ton audace. Il prend le Déanus, j'aime l'audace de l'homme. Bon. C'est con, c'est pas bon. J'y ai cru. Putain, j'ai cru qu'il pétait. En fait, non. Non, en fait non. Il y a pas du juste tout. eu un trou. Il y a juste eu un trou. Bon bah voilà. Le Moloch ici, il va taper, c'est celui qui est blessé, c'est donc 16 attaques sur du 4. Force 8 sur du 3+. Écoute, ça t'en fait 3, PA moins 2 pour un dégât. Je meurs. Calme-toi, Jean-Claude, calme. Et malheureusement, non.
C'est parti, fin de mon tour. Pour le coup, j'ai eu de la réussite, c'est-à-dire que je suis pas mort en état d'alerte avec la figurine avec qui il me tue 1 PV. Globalement, c'est normal, on a rigolé, mais c'est normal avec toutes les ressources que j'ai mises que les 3 châssis meurent. Par contre, il avait 3 chances sur 6 de pouvoir faire au moins un dégât pour me tuer le Moloch. Il a fait aucun 6 à l'explosion. Donc là, vraiment, j'ai une belle phase de réussite, il faut capitaliser là-dessus. L'assassinat, il était un peu évident parce que, au bout d'un moment, j'avais un PC reroll pour la charge à 7, mais il y a quand même un monde dans lequel, et je suis bien placé pour le savoir, tu as juste dans le cul. La vie décide d'être dure avec toi. Et comme l'a dit mon père, déjà, tu sais, Juju, un jour, t'as tenu dans cette main. Et en plus de ça, le but, c'est pas le nombre de coups. Tu sais, le mec qui pense que c'est Stallone, son arme. Si, c'est Alain, il me l'a dit, genre, quand j'étais gamin. Il apprend 20 ans après que c'est une escroquerie son daron. C'est la tristesse, il apprend ça en vidéo. Comment ça? Non, c'est mon père qui l'a inventé, c'est lui qui me l'a dit. En commentaire, tu vas te faire insulter. Flamme. Et donc, à la fin de mon tour, je vais réussir à scorer assassinat pour 5 points de victoire et interdire la zone. J'y arrive aussi en version bien, puisque je l'ai fait avec un sport mine. Il est au C0, mais en fait, il faut pas prendre l'objectif, il faut juste avoir une idée qui ne soit pas ébranlée. Quand on est au C0, on n'est pas ébranlé, on peut pas faire d'action. Donc, au pire, de toute façon, j'avais ramené l'exocrine pour pouvoir le faire, donc quoi qu'il arrive, j'étais serein. Donc, je vais faire 5 points d'assassinat, 5 points d'interdire la zone, ça fait 10. J'avais aussi mis 10 de primaire, je fais donc un tour à 20, passant mes 24 à 44. Début de mon tour 3, je mets 5 points de primaire parce que je tiens mon objectif. Et j'ai tiré récupérer les atouts. Malheureusement, c'est faire des actions dans les strates du champ de bataille. J'ai pas assez d'unités pour le faire. Donc j'ai tiré et j'ai gagné force écrasante, tuer des unités sur un objectif. Et à partir du moment où tu auras tué 2 unités, tu caperas à 5. C'est l'inconvénient des sports mines qui sont juste ici. Donc en gros, si jamais tu as retiré un PV ici, un PV là, quoi qu'il arrive, ça sera 5. Au pire, à la sport mine, tu as un boulevard de kiff. Par contre, tu tombes à 0 PC puisque tu as utilisé celui que tu as gagné pour ça. Exactement. Et il faut que j'interdise la zone. Donc il faut que j'aille au centre. Donc ça tombe très bien. Il faut que je bute la sport mine qui va exploser quand je vais arriver à 3 pouces. Exactement. Par contre, pour l'instant, ce sera une version low cost de interdire la zone puisque à moins de 6 du centre de l'objectif, on a cette exocrine. C'est ça. Qui, je le rappelle, est à portée de synapse, enfin n'est pas à portée de synapse, mais un pion pourrait être considéré comme étant à portée de synapse. Donc pour un PC, je pourrais lui mettre le Philopane à 5. Fin de la phase de mouvement. Deep Teraxi stériliseurs sont arrivés ici pour s'occuper de cette demoiselle. Les messieurs sont avancés ici pour s'occuper de ce damoiseau. Les Aerotrans Ballistari se sont décalés sur la droite pour apporter leur soutien à mon petit pack qui est ici, qui va tirer là-dessus, réembarquer, charger la sport mine. D'accord. Voilà. Pour interdire la zone, très bien. Voilà. J'ai mon petit perso qui est resté caché ici. Les 3 Ballistari se sont avancés sur la droite pour fumer ce monsieur. Ouais. Je suis comme ça. Le petit monsieur qui était engagé au corps à corps s'est enfui. Et il n'est pas ébranlé. Et il n'est pas ébranlé. Est arrivé de réserve stratégique les 10 Sicarian Rollstalker et les 10 Skitari qui gagnent une ligne de vue pour tuer ce monsieur-là. Et les Sicarian Rollstalker sont tout de même à 9 pouces de eux pour tenter une charge à plus 2. Parce que t'es à côté d'une ligne. Exactement, ça fera une charge à 7. On y va pour la phase de tir? Allez, vas-y. Ok, je vais commencer par ces messieurs. Eh ben écoute, flamme-moi le cul. Le chef a pas de lance-flamme, donc il va faire ses 5 petits tirs. Il touche à 4. Il touche 3 fois. T'as une grosse endurance, toi, hein? Oh, j'ai plus que ta force. J'ai force 3, donc est-ce que t'as endurance? J'ai endurance 6 avec la mort Et subite. bah du coup, ça fait une blessure. Perds moins 1. Ok, sauvegarde à 3 qui tape sur mon invulnérable fourni par l'esprit de la ruche. Qui me fait un pep. Elle est faiblarde en ce moment, l'esprit de la ruche. Suivi de C'est pris 2 9. millions de ventes avec Space Marine 2, autant te dire qu'elle est au fond du trou. Suivi de 9 des 6 touches de flammeur. Yes. Oula. 12. 22. 22 et 9. 31. 31 et 5. Beaucoup trop, 36. 36. C'est force 4. Endurance 6. Donc ça sera force 4, ça sera sur du 5+, et ça sera PA-1 parce que je suis à côté d'une ligne, et je suis bien dans la bonne doctrine. Par contre, tu n'es pas sur un objet, donc j'ai pas la reroll des 1. Malgré que je sois à côté d'une ligne, je n'aurai pas la full reroll non plus. Ok, c'est parti, sur du 5. Sur du 5. Il y a un café. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Meurs dans ton caca. C'est parti. Il me reste 6 points de vie. Oh. Je vais plutôt regarder les réussites. 2, 4, 5. Il me reste un PF, Doudou. 4 Skitari là-dessus, le Skitari Marshall et le Sniper. D'accord. Bon, monsieur. C'est discrétion, mais t'es en full relance. C'est sur du 5, sauf le Skitari Marshall, qui lui, ça sera sur du 4, parce qu'il tire mieux. Le Skitari Marshall touche, le Sniper, est-ce qu'il touche? Non. Les petits copains... Il reroll pour blesser, pour toucher. Pour toucher. C'est sur du 5, puisque c'est force 4.
Il y en a une. Yes. Le Skitar Marshall, il a force 6 sur son arme. Et s'il fait 6, c'est une mortale. Non. Une sauvegarde. Sauvegarde à 3 ou PA-1. PA-1, sauvegarde à 4. C'est tanké, monsieur. Désolé, Ok. mon doudou. C'est pas grave. La chatte continue de mon côté. Le plasma pas en surchauffe et l'arc rifle pas en... Voilà. Sur du 4 full reroll. Et après sur du 5, sur le Moloch, hein, bien évidemment. Il y en a 2. Joli. Il est PA-3 qui passe PA-4 avec cette doctrine. Il ignore couvert, donc ma sauvegarde à 3 passe à 7. Et derrière, j'ai 4 insensibles à 6 avec cet homme-là. Il est mort. Est-ce qu'il Et bien, explose? heureusement que j'ai pas claqué de PC. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose sur du 6? Non, il explose pas. Poup. Et moi, est-ce que j'explose sur mon plasma? C'est non. Les 3 balistards qui sont ici, qui tirent à 3+, ceux qui ont la double doctrine, tirent sur le monsieur avec la grosse bite, là. Yes, ok, j'ai claqué un PC puisque je suis à portée de synapse, en tout cas considéré comme à portée de synapse, je suis donc en insensible à 5, doudou. Bah, touche. Sustain. Force 12, endurance moins, c'est sur du 3. Joli. Je suis content d'avoir claqué protection. CPR-4 parce qu'il a 6 pouces d'une ligne, donc ma sauvegarde à 3 passe à 7. Et là, malheureusement, je n'ai même pas le couvert, on vient de vérifier, parce que j'ai voulu faire la mauvaise foi. Oui. Je suis bien sûr que si, ça m'étonnerait que t'aies le bout de mon phallus et le bout de ma queue en visibilité. Et après y avoir une sortie de laser aussi, c'est bon. Donc vas-y. Donc 6d6 plus 6. T'es mort. Non, j'ai une Philopine à 5. Ah oui. C'est parti, ici j'en ai 20 dans la main, j'ai 14 PV, insensible à 5, il y a un monde dans lequel il survit un PV, loulou. Où elle est belle? Où elle est belle? Non, j'en sais rien, mais comme c'est comme ça, l'autre surréagit. Ah, absolument pas, moi tu sais. Sauf qu'il cache les dés, donc je ne vois pas. Et donc ça va me faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il lui reste un PEV. Comme d'hab. 6 des 6 plus 3. Non, 6, 6 plus 6. Ouais, il est un peu en dessous. Je vais faire tirer les 3 messieurs qui sont ici dans lui. Ok, Donc là, eux, ils touchent à 4. vas-y. Bien écoute, ce qui fait 3 touches. Et ce qui fait rien. J'ai les 3 armes spé qui sont ici qui vont pouvoir tirer dans ton Screamer Killer. 2 tirs de plasma à 4, une touche en surchauffe évidemment. L'esprit de la ruche. Il lui reste un PEV, il est invincible. Mec. L'arc rifle, une touche. Le sniper, une touche. T'endurance 10. Ouais. Sur du 5. C'est parti. Le plasma il est passé, la surchauffe. Oui. Tu fais le Danus ou d'abord je le fais? Je fais le Danus tout de suite. Allez, vas-y. Je ne meurs pas. Chat. Sauvegarde à 2, PA-4, Je qui dis passe plus à rien. 6. Je dis plus rien. Je dis plus rien. Les gens lancent les dés sans avoir aucune intention derrière. Je ne dis plus rien. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Pas loin. Est-ce qu'il explose? Non. Poup, au revoir. Le Dune Rider va mettre tous ses tirs dans le monsieur là. Donc c'est 18 tirs. Je vais peut-être rigoler un peu vite sur le fait qu'il restait qu'un PEV. Les 18 shoots. Allez, vas-y, c'est le bateau. Alors, bah écoute, j'ai un sustain seulement. Force de merde, c'est sur du 6 reroll, Puisque monsieur. t'es jumelé. Exactement. Ça en fait une. Ça en fait qu'une. PA -1. Sauvegarde à 4. Non, insensible à 5. C'est oui. Tout le pack de ski t'arrive à tirer dedans. Je fais juste les armes de merde. Reroll grâce au Skitari Marshall. Et c'est sur du 6. Reroll grâce au fait que le Dune Rider est touché. Ça t'en fait 3 déjà. Reroll. Tu vas crever, oui. Plus 3. Moins 1 ou pas? Toujours PA -1 et ignore cover. Même si t'es au milieu de la pampa, je m'en fous, moi, je te bute. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'est chaud. Ça va être chaud, frère. Philopane à 5. Allez. Philopane à 5, il me faut 4 Philopane à 5. Bon. Non, une. C'est S'il mort. explose. Oh, s'il explose, c'est bien. S'il explose, c'est très très bien. Puisqu'en fait, il me fait péter le sport mine, il lui offre pas de tremplin. Poup. Donc là j'ai foiré, là j'ai foiré. Ton regard, il était. Oups. Attends, là j'ai foiré, là j'ai foiré. Là j'ai réussi, mais j'ai mis 4000 points pour le buter. Là j'ai foiré. Là j'ai foiré. Là j'ai foiré. Après avoir tiré, il décide de réembarquer dans le véhicule. Et comme il l'avait annoncé, il va utiliser le sport mine comme un tremplin pour pouvoir charger avec son véhicule. Phase de charge, je vais être obligé de tuer la mort en descente, sinon elle va venir me casser les burnes clairement. T'envoies qui? Mais je vais envoyer les stérilisors. T'es fight Charge à first. 9? Ouais, je suis fight first, mais bon, tu vois, ça va passer.
Ça passe. Elle est jolie. Plus sérieusement, c'est bien, mais c'est surtout là-bas que ça me fait transpirer parce que j'ai besoin de mon escouade de gargouilles pour tenir un tour. Et la charge à 7 qui me mettrait vraiment bien sur les gargouilles. Alors attends, est-ce que juste que j'explique un petit peu par rapport à la manière dont tu t'es positionné. Tu as mis ton unité de ligne ici pour avoir tes armes spé qui voyaient et tu avais bien mis un bonhomme ici pour pouvoir justement charger à travers les gargouilles ici. Donc très belle micro. C'est parti, charge à 7. Oh bâtard, Oliva, elle ça me met rentre. dedans. Ça me met dedans les gars. Le seul truc qui est bien, c'est que c'est une charge à 7 qui fait que même avec ses palines, il va pas être capable de m'impacter ce garçon, mais il va clean les gargouilles et donc il va me priver de 5 points de primaire. Début de la phase de combat, normalement je tape en premier avec la mort bondissante qui est juste ici, mais comme on est de ce côté-là et qu'il a déjà 40 dés dans les mains, c'est bien ça? Là j'en ai 35 puisque c'est les 7 mecs de base qui peuvent taper. Ça sera du 3+, et force 5, 3+. D'accord, 3+, 3+. Et c'est sur du endurance 3 plus pour blesser. Ouf, tu prends déjà 2, 5... Tu prends déjà 8 mortales. Bon, on va les retirer, Doudou, ça va aller plus vite. Bah je pense, puisque les autres après, t'as pas de sauvegarde. Et ben, le pack de gargouille. Je passe de ce côté-là de la table et je vais taper avec mes 6 attaques sur du 2. Il y a 2-1, mais il y a 2-6, ça fait plaisir. Ensuite, je suis force 7, tu as endurance 4, c'est sur du 3. Bien joué, ça en fait 2. Ça me ressemble plus, Doudou. Là, je me retrouve. Et bah... Un mort, puisque c'est dégâts 2. Dégâts 2. Eh ben écoute. Non, c'est le sergent. Ça fait tuer le sergent. Oui, ouais. Ok. Je vais commencer par le sergent, parce que le sergent il a force 6. Vas-y. Touche à 3. Ah, sustain 2. Taser. Enfin, Tarzer Goat. 4+. Ça en fait 2. 2 PA moins 1, parce que t'es à côté de la ligne, c'est ça? Eh oui, monsieur. Donc à 4. Oh, il a pris un coup de taser. Ah. Allez, rentre chez toi, là, je joue le CRS, moi. On avait oublié une petite charge à 4 de lui sur la... Je crois Ouah Suspense de ouf. Putain, j'ai la l'arrêt du cul qui suinte, là. Et il explose auto. Je vais jeter un dé sur un 1, rien ne se passe. De 2 à 5, c'est immortel. Et sur du 6, c'est T3. Bah, rien ne se passe. Fin de ma montée 3. Je fais force écrasante à 5, parce que je tue assez de monde, et interdiction de zone à 5 points, parce que du coup je suis au milieu, il n'y a plus personne, donc ça me fait 10 points en plus. Yes, on rappelle que tu avais mis 5 points de primaire, Oui. ton score passe de 16 à 31. C'est parti, début du round 4. Quelle doctrine tu choisis? Je vais garder la doctrine Conqueror. D'accord. Ensuite, au niveau des points de co, je passe à 2, tu passes à 1. Et derrière, au niveau de ma main, j'ai eu déjà vous à périr. Il a pu choisir 3 unités, à savoir le mec tout seul là-bas, le pack de Skitari et ce gros pack. Donc en fait, en gros, je pourrais pas aller les chercher. J'ai utilisé un PC, je suis donc de passer de 2 à 1 pour justement le défausser. Et à la place, et j'ai eu abattez-le, le fait de marquer 2 points de victoire à chaque fois que je détruis un véhicule. Et assez un objectif hostile, c'est-à-dire tout simplement réussir à reprendre un objectif que je contrôlais pas. Pour l'instant, il y a celui-là qui semble assez évident. Celui-là, soit je l'oublie, le problème c'est que je lui ouvre une porte vers chez WAM, donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment est-ce que je gère ça. La question c'est est-ce que l'exocrine va tirer là-dessus, est-ce que l'exocrine va être un petit peu mon dernier élément pour tenter à faire quelques dégâts sur ces garçons. Mais je pense en fait plutôt me barrer, le forcer à claquer un PC pour advance ses charges avec cette unité s'il veut se projeter, mais aujourd'hui il n'y a plus le secondaire pour faire 8 points, pour voler l'objectif de l'autre. Donc globalement, je vais tout simplement, je pense, consolider mon dispositif ici. Phase de commandement, je vais vous le montrer ici. Je vais choisir 2 unités à 18 pouces de lui pour dire qu'elles sont considérées comme étant synapses. Et donc je vais faire ça sur l'exocrine à minimum et sur une autre unité ici. Je ne sais pas encore laquelle des deux. Pour pouvoir plus facilement focus ce gars et peut-être aussi augmenter ma force au corps à corps. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai hésité à être un petit peu cupide puisque en fait, comme à chaque fois que je vais détruire un véhicule, même si dans l'unité il y a 3 véhicules, bah potentiellement ça fait 2, 4, 6 points. Donc j'aurais pu y aller avec le Swarmlord, mais c'était une charge à 7, c'était complexe. Donc en fait, je vais plutôt décider de mettre toutes mes ressources ici. Faut aussi savoir que Doudou, au round 3, a décidé justement de passer en mission secrète. Donc je le rappelle, parmi les missions secrètes qu'on a, on a avoir son seigneur de guerre à la fin de la partie dans ma zone de déploiement. Il est là-dedans. Avoir une ligne dans ma zone de déploiement et que moi j'en ai pas, donc j'ai déjà plus de ligne. Donc il y a une ligne ici, une ligne là-bas, c'est bien ça, et une ligne là. Donc on rappelle que dans ce détachement, en plus de ça, il peut repartir dans les ombres et derrière arriver mais en renfort et pas en attaque et pas en frappe en profondeur. Donc il faudra aussi que je pense à écranter chez WAM. Donc ça va être un petit peu plus chiant. Et donc derrière, en fait, en tout cas à ce tour, mon objectif est tout simplement de tuer ça pour 2 points pour le véhicule et aussi de récupérer un objectif, donc faire un tour à 7 de secondaire. J'avais aussi marqué 10 toujours de primaire, donc il faut juste que je détruise ça à mon tour. On va commencer par les tirs, tout simplement lui. T6 plus 3. 6. C'est sur du 3+, puisque lui n'a pas la discrétion. Là, je me retrouve bien. Et derrière, je vais être force 9. Endurance 9. Sur du 4. Et ça t'en fait qu'une, moins de 3.
Loupé. 3 PV. Le neurotyran ici, il va faire 2d6 sur lui. Il va faire 7 touches. Force 5, endurance 9, c'est sur du 5. Ah. Le Swarmlord, il va faire D6 plus 3. Sur du 5. Une, s'il te plaît, PA-1 pour 2. C'est bon. Malheureusement, bon, bah, ça n'a rien fait. Hein. On va enchaîner avec les phases de charge. Et on a tout simplement le Swarmlord qui va commencer... on commence par lui sur lui. Et ça fait une charge à 7. Il va la faire par là. On a eux ici. À 6, ils vont la faire par là. Et on a le Swarmlord qui va la faire par là. On est sur 8. On commence par le Swarmlord. 8 attaques sur du 2. Hop là, tout touche, et derrière, je vais être force 10, puisque je suis à portée de synapse. Endurance 9 sur du 3, jumelé. Jumelé. Ça sera du coup sur du 5. 3, 6, 9, 12 PV. Est-ce qu'il explose? Toujours le Danus. Non, toujours pas. C'est parti, le véhicule, il est détruit, il ne pouvait pas placer tous ses modèles à portée, enfin pas à portée de mêlée de moi à 3 pouces, il doit donc pouvoir les placer à 6 pouces pour faire un débarquement d'urgence. Par contre, il va pas mourir sur du 1, mais sur du 1, 2, 3. Déjà, est-ce que j'explose? Ouh putain, il y a du suspense. J'explose. Oui, c'est parti, il va exploser à D3, lui, D3. Ça fera 2 PV, il était à 7, il passe à 5. Ensuite, le Swarmlord, vas-y. 3, ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout, il lui reste 7 PV. Ensuite, eux. 3. Il y en a un qui meurt. Pire scénario, les gars. Je vous explique pourquoi. Je vais faire poup, malheureusement. Et derrière, donc. Il explose avant que j'ai débarqué. Il explose bien évidemment avant que tu aies débarqué. Et eux, en fait, ce qui va se passer, c'est que normalement, en fait, je vais quand même pouvoir les activer. C'est pour ça que ce séquencement était intéressant. Pour pouvoir impacter, puisque je vais pouvoir faire mouvement dans la mesure où soit j'arrive sur un objectif, soit j'arrive à portée de mêlée. Et j'ai 10 jets sur 1, 2, 3, je crève. Yes. Et j'en perds 1, 2, 3, 4. Et je vais donc pouvoir m'activer, j'active cette unité de bondisseurs Von Ryan, tout simplement. Ils ont bougé de 3, ils sont rentrés à portée de mêlée de cette unité, je vais donc pouvoir faire 12 patates sur eux, c'est sur du 3, par contre j'aurai -1 pour blesser. On rappelle, je suis touche soutenue. C'est bien de la merde. T'as vu, ça a tourné, j'ai trop parlé, je m'essouffle. Et derrière, je suis force 5, t'as endurance 3, c'est sur du 3 qui passe à 4. 2. Putain, mais non, ça me rattrape, Doudou, ça me rattrape, c'est pas juste je fais un tour à blanc. Vas-y. -1. Oh, mort quand même. Putain, 2 morts quoi. Il a trop de chatte. Je vais du coup te taper, j'ai 2 gars de base qui touchent à 3, une touche, j'ai le sergent qui te touche une fois, et j'ai le Skitari Marshal, oh, qui te touche 3 fois. Oui, et qui a même taser avec la 6. Ah non, lui il est pas taser, il a un force stave qui est force 6, monsieur. Tu as une endurance de combien? J'ai une endurance de 5. Et ben je te blesse une fois à PA-2 pour 1 damage. Ok, invulnérable à 6. Voilà. Non. Le sergent, non, et le mec de base, non plus. Ok, donc il reste 2 PV à cet homme. Lui a quand même le droit de s'activer, et en faisant ça, j'arrive à aller prendre le contrôle d'un objectif. Ça fait. De toute façon, il était embranlé, donc ça changeait pas grand-chose. Embranlé. À la fin de mon tour, je rappelle que j'avais mis 10 points de primaire sur les objectifs. Ensuite, je vais détruire seulement un petit véhicule à 2 points, donc je stabilise un petit peu mon score. Et derrière, par contre, j'ai réussi à reprendre cet objectif pour 4 points. Je fais donc un tour à 6 de secondaire, 10 de primaire, à 16. Mon score passe de 44 à 60. Et à la fin de mon tour, Doudou, lui, a décidé pour un PC, son dernier, de renvoyer l'unité de ligne ici. On commence à deviner, ou alors il me poule avec sa mission secrète. Début de montée 4, je dois faire des purifications, c'est-à-dire faire des actions sur les objectifs, 1 ou 2 objectifs dans le No Man's Land. Voilà, et sécuriser le No Man's Land, c'est-à-dire reprendre 2 objets. Je vais avoir du mal à faire les actions plus sécurisées, donc ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un PC pour enlever purification et tirer engagement sur tous les fronts. Et par contre, Doudou va marquer 5 et 10 de primaire, puisque même s'il a fait une mission secrète, il est capé à 20. Mais il peut quand même commencer à marquer les points. Et comme j'avais mis que 10, bah j'arrive à 20. Et je peux plus marquer de points de primaire, sauf avec ma mission secrète. Fin de la phase de mouvement de Doudou. Il est arrivé avec ce gros pack ici. Pour l'instant, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6 en OC. Je vais décider d'utiliser un PC pour pouvoir faire un tir en état d'alerte. Ici, D6 plus 3. C'est parti, force 5, endurance 4, c'est sur du 3, jumelé. Je me déplace. Jumelé. Je me déplace. Oh non, c'est un jumelé de merde. PA-1, ignore couvert, donc je passe à 5 de sauvegarde, toc, ce qui fait 1 mort, 2 morts, 3 morts.
Un mort, 2 morts et 3 morts. Ici, il s'est désébranlé parce qu'il a réussi son test de code. De toute façon, au pire, il aurait pu dire au début d'une phase, je suis plus ébranlé. Grâce au Skitari Marshall. Début de la... Enfin oui, pour expliquer un peu ma phase de mouvement, je me suis déplacé ici pour choper une ligne de vue pour pouvoir tuer les lance-flammes, Ouais. et après cramer avec le lance-flamme le petit monsieur qui est derrière. Ouais. Ici, je me suis engagé pour contester l'objet, lui faire -1 OC en bulle à 3 pouces, et le faire chier. Les 10 Rustalkers sont sortis de la ruine en mode prêts à charger ça et potentiellement aller faire des cordons par là-bas. Le pack de Skitari que j'avais mis en réserve est arrivé ici, c'est-à-dire je fais les 4 quarts de table. Lui est ébranlé, mais c'est pas grave, j'ai eu le petit techno-archéologiste à 2 points qui a couru vaillamment pour aller faire son petit touchdown. D'accord. Et j'ai avancé tout le monde pour faire le maximum de DPS. T'as les 4 quarts de table pour l'instant, et surtout, les amis, il y a son seigneur de guerre qui est là, qui est pas loin de chez moi, mais il y a aussi un deuxième pack de lignes ici qui pourrait potentiellement être sa mission secrète. Or, Et un eux aller troisième là. chercher, et eux aller chercher, ils vont être taquins quand même. Hein. Putain, il va me faire une mission secrète à 20 points. Phase de tir, je vais commencer par les poulets de tir ici qui n'ont pas la double doctrine, directement là-bas, donc à 4. Eh bien écoute, ça sustain, ce qui fait 5 touches, Force sur du 2. mais il y en a 2 quand même. Il y en a 2 quand Oh, même. elle était belle. Donc PA-3. C'est parti, sauvegarde à 3, PA-3 qui passe à 6, mais j'ai le couvert qui passe à 5. Et il y en a une... 4 5. plus 1, 5 Ouais. Bah c'est pile poil ce qu'il fallait. Ici j'ai un feel no pain à 6. Ah, un 6, il y en a un qui reste à 1 point de vie. 5 lance-flammes, 5 D6 sur cette unité-là. Vas-y. Oula, 18, 20, 24. Du coup c'est force 4, donc c'est sur du 5, et reroll des as comme tu es sur un objectif, Yes. monsieur. Comparé à tous les autres lance-flammes de la Terre, c'est de la merde, mais on prend ce qu'on a. Pas de PA, pas de Pas de PA, PA. sauvegarde à 3. Allez, t'as un philopane, t'as un philopane. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'as un philopane, t'as un Laisse toujours le philopane. temps de savourer. Ouais, t'as un philopane, Feel no t'as un pain à philopane. 6. Écoute, ça va me faire le premier est mort, 2, 4, 5, ça fait 2 morts. Eh ben écoute, c'est parfait, je reprends l'objet. C'est Pixel. 3 et 1, 4. Pixel. Pixel. 3 Zenroster Rider Ballistari mettent leur tir là-dessus, donc c'est pareil, c'est sur du 4+. Oh, C'est très bien. Si le but, il a pas de tremplin avec justement son unité de petit gars là. je vais pas le buter. Ah ouais Tu sais très bien que je vais faire des 1 et des 2 pour blesser. T'es à couvert, Oui, t'es vraiment une sale race. t'as une 5+. Mais non, t'es à côté d'une ligne. PA-4, sauvegarde à 3 qui passe à 7, qui passe à 6. Oh non, il y en a une qui passe. J'ai un PC reroll, attends. Non, jamais tu fais 14 même avec 4D, putain. Oh, 5 et 4, 9 et 3, 11, 12, 13, plus 14, 3. 15. Est-ce qu'il explose? Oh non, non. Poup, Doudou joue super bien cette fan game, on va voir ça, mais là, il va vraiment remonter fort. Je vais quand même déclencher des charges parce que je suis pas là pour eux vont tenter une charge là-bas et eux vont tenter une charge là-bas. À plus de 8. Donc c'est une charge. Charge à 8, non reroll. Et non. Plus 2 parce que je suis à 6 pouces d'une line. Ah, ici. joli, mon Doudou. Oh, On ça va passer rentre. à 8 quoi qu'il arrive, donc en fait, Voilà. tu vas pouvoir arriver à 8 de E. Eux tentent la charge aussi, mais c'est à 9, du coup, ça rentre pas. Poup, ici, je jette un dé. 2, une mortelle. Et en plus de ça, quand il va faire justement son mouvement d'activation, il va pouvoir se rapprocher de l'objectif, mettre au moins plus d'une figurine si c'était déjà le cas, donc me reprendre. Et c'est un super beau tour de la part de Doudou, puisque là, je vais mettre 0, et en fait, je vais mettre 0 de primaire à mon prochain tour, et ça, c'était pas prévu. Fin de montée 4, du coup, je deny tous les objets primaires. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Ça se joue pas à grand chose, mais là, il me fait une bulle de -1 dossé, et en plus de ça, bah, ça veut dire qu'il va l'avoir à un dossé près. Voilà, et du coup, j'ai rempli mes 2 objectifs, c'est-à-dire engagement sur tous les fronts à 4 et Secure No Man's Land, j'ai mes 2 objets à 5, du coup ça me fait 9 de secondaire. On rappelle que tu avais mis 10 de primaire, tu fais un tour à 19, le score à l'issue du round de 4 est donc de 60 pour les tyrannides, à 50 pour l'Adeptus Mechanicus. Et j'ai scoré le maximum de primaire que je peux faire sur les objectifs, maintenant c'est seulement ma mission secrète qui va compter, ou pas. Elle va être chaude, allez chercher, va contrer. C'est parti les amis, début de mon tour 5, comme on vous l'a dit, bah malheureusement je vais marquer 0, mais pas forcément, je vais déclencher l'ombre dans le warp à -1 pour essayer de marquer un petit peu de primaire moi aussi quoi. Et c'est très rare et c'est très chiant quand on est obligé d'utiliser l'ombre dans le warp à son tour. C'est On celui-là- commence ici, C'est celui-là qui est important. ouais c'est sûr du 7, Réussi, je ne suis pas à Battle Shock. yes, et là Alors, par contre c'est sûr du 8 puisque t'as 7 de base et -1, 8. T'es sûr que j'ai 7 de base? Tous les skitari ont 7 si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, donc c'est sur du 8. Allez vas-y rate-le. Yes. Ça c'est 5 points de primaire. C'est 5 points de primaire. Et ça fait plaisir. Ensuite, on a ici aussi, sur du 8. Oh le bâtard. Bim.
Ça se joue à 5 points, c'est jet de 8, c'est assez rigolo. Donc j'ai marqué 5 points de primaire. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai tiré établir une confluence, c'est-à-dire de faire une action soit au centre, soit dans la zone de déploiement de Doudou. Et derrière, j'ai eu sabotage, le fait de faire une action dans un décor qui ne soit pas dans ma zone de déploiement, pour 3 points de victoire à la fin de son tour. Je pourrais le faire potentiellement ici, en mettant un doigt de pied vraiment en rangeant la ruine et tout, mais je vais le défausser pour un PC, passant mes PC de 3 à 2. Et derrière, je vais avoir derrière les lignes ennemies. Donc ça, c'est plutôt cool, ça va me permettre en fait de prétexter le Swarmlord pour aller chercher un tremplin pour aller chez lui. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est qu'en fait en l'état j'ai déjà le Swarmlord qui est chez Doudou entièrement parce que là c'était le bord de son champ de bataille long de 14 pouces et donc j'y suis déjà. Il y aura une charge à 10 bonus pour aller voler l'objectif mais finalement j'en ai même pas spécialement besoin. Et derrière ça va me permettre tout simplement d'enchaîner. Le but de ces petits tirs théoriques c'est tout simplement de clean ce pack pour respirer un petit peu de ce côté là de la table. On commence tout de suite ici des 6 plus 1, ça va faire 6. C'est sur du 3 reroll. Et écoute ça te fait 2, 4, 6 sauvegardes s'il te plaît, PA-1. 3 PV. Yes, un mort ennemi. Son copain, il va faire la même chose ici. Sur force 6, endurance 4, sur du 3. Eh bien écoute, 1, 2, 3 PV, ce qui fait 2 morts. 2 morts. Poc poc. Ici, 2d6. Force 5, sur du 3. Ouf, elle est pas belle. C'est pas grave, tu as 4 sauvegardes à -1, mais pour 2 dégâts cash. Eh bien écoute, ça fait 2 autres, donc il en reste 1. Poup, poup. On est parti ensuite pour les charges. Ici, là. Ok, ici, là, ok, et on s'en fout. Et là-bas, par contre, c'est une charge à 10. 6, c'est pas beau. Je vais utiliser un PC parce que j'en ai un peu rien à faire. Tant pis, ça passe pas. Et là, je vais en faire 2. Et le parasite aussi. Oh putain, c'était celle-là qui passait. Ah bah ouais. Celle-là ensuite. Et le parasite vortex, ici, je pense qu'on est sur une charge à 7. Non, c'est pas 5, c'est sûr. C'est parti, ici, on passe à la phase de combat, je vous ai pas montré, mais j'ai chargé, en fait, en gros, on avait enregistré une séquence et j'ai chargé avec eux, mais en fait, ils étaient en train de faire l'action, donc j'ai annulé ma charge, et Doudou m'a autorisé, et donc je vais pouvoir taper avec mes 16 pains sur eux. C'est parti, j'ai -1 pour toucher, puisque je touche à 4, mais je touche tous nus sur l'infanterie. C'est pas beau, hein? Tu as une touche toute nue, là, donc je t'ai laissé le 3. Ça blesse à 2, -1, 3. Tiens, Vous avez entendu, il y a eu un peu de sel, là. C'est 3 morts. 3 morts. Il reste le Pesso, le seigneur de guerre. Plus de ligne. J'ai mon seigneur de guerre qui est vivant. Tu sais, pour le gambit. Mouais. Fin du tour. Là, il a fait 0 dégâts sur le Moloch. En tout cas, moi, à la fin de mon tour, je vais réussir à faire une confluence à 2 points au centre de table avec justement le pack de bondisseurs Von Srayan. Et je vais réussir à mettre une unité derrière les ennemis avec le Swarmlord qui n'a pas réussi sa charge à 10 reroll et qui va donc marquer 3 points. Donc 3 plus 2, 5. On rappelle aussi que j'avais mis 5 de primaire grâce à un test d'ébranlement raté ici. Je fais donc un tour à 10, passant mon score de 60 à 70. Début de mon tour 5, je marque 0 point de primaire, parce qu'on rappelle que je les marque à la fin de mon De T5. toute façon, t'es en mission secrète, mon Doudou. Donc voilà, je suis en mission secrète. J'ai tiré un objectif de merde, je sais plus c'était lequel, j'ai tiré tuer la horde, mais je peux pas le faire. Donc j'ai tiré élargir la ligne de front, donc c'est choper des pions objectifs là, au centre de map. J'en ai déjà un, il faut que je tue le Moloch et les 2 bondisseurs Yes, ça va être chaud. pour le garder. Et sabotage, il faut que je fasse une action... Dans un décor qui n'est pas chez toi, et si tu le fais chez moi et que tu prends fin à la fin de mon tour, mais comme c'est la fin de la partie, il a un super tirage là pour le coup, ça lui permettrait de mettre 6 en bougeant pas. Ici, ça va nous permettre aussi d'accélérer la fin de la game. Fin de la phase de mouvement de Doudou. Globalement, il a fait une magnifique advance à 6 ici. Ah, donc là, ça m'a mis un peu dans le bal. Et il va pouvoir claquer un PC avec eux pour potentiellement aussi advance ses charges. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir, mon Doudou. Je vais commencer avec... tu sais quoi, je vais commencer avec eux qui vont tirer dans lui. Tu claques un FNP5, bien sûr. Alors... Attends, il a 5 PEV, c'est chaud. En vrai, ouais. En vrai, à 4+. Ouf. Ça sustain. À 3+. 3+. Ça en fait 2. PA-3, t'es pas couvert. C'est parti, sur du 6. Non, malheureusement, D6 plus 1 à chaque fois, donc 2D6 plus 2. Et ça va nous faire 6 et 2, 8 plus 10. File no peine à 5. Ouh, elle est belle, dommage. Il meurt tout pile. 2, 4, 5. Il avait 5 PV, est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Oui, les autres, les 6 tirs là. Vas-y. -1 pour toucher par contre. Il s'en fout. Et sur du 2. Invulnérable à 6. Ok, au revoir.
Au moins ton tour va vite. C'est parti, fin du tour de Doudou. Au niveau des objectifs secondaires, déjà il avait pas sécurisé maintenant, il avait élargi la ligne de front, c'est-à-dire contrôler l'objectif chez lui, mais comme il était sticky, il l'a. Moi il a pas fait de charge à côté, donc j'ai pas pu y aller. Et derrière, il va donc réussir à avoir au moins un objectif du No Man's Land plus celui là-bas. Tu vas donc marquer 5 points de victoire. C'est ça. Et ensuite tu fais l'action de sabotage chez moi, qui va prendre fin à la fin de la game, pas à la fin de mon tour, donc c'est une belle main au dernier tour. Et il va pouvoir marquer 6. Il va donc faire 11 de secondaire. Je rappelle que tu étais à 20 de primaire. Je précise juste que j'étais sticky avec l'unité qui est là-bas, qui s'est rebarrée dans les Ouais, faibles. mais c'était il y a 2 tours. Voilà, c'était il y a 2 tours, mais c'est juste pour que vous repériez Bien que sûr. voilà, l'unité est partie là-bas. Yes. Ensuite, mon doudou, quelle était donc ta mission secrète? Est-ce que c'était d'avoir ton seigneur de guerre que t'aurais laissé comme un con ici? Au milieu? Ou d'avoir chez WAM? Une ligne chez toi? Voilà, C'était et moi, une ligne chez toi voilà, et bah, elle bien joué, mon est doudou. là-bas. Il va donc mettre un tour à 20 de primaire. Donc, il va passer ses primaires de 20 à 40. Et il va mettre 11 de secondaire pour les caper à 40. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu. On a commencé à donner ton score tout à l'heure puisque grâce à ta mission secrète, tu réussis à marquer 20 points de primaire. En plus, je trouve que tu as vraiment bien géré la macro en fin de game sur les différents mouvements, sur le centre table et ainsi de suite. C'était assez cool. Donc tu mets une partie à 80 points plus la peinture 90. De mon côté, tout à l'heure, on l'a vu puisque j'ai marqué, grâce à un test d'ébranlement, 5 points supplémentaires de primaire. Donc j'ai fait 35 de primaire et 35 de secondaire. Je suis à 70. 80 avec la peinture, ça finit la partie à 90-80. Bien joué mon doudou. Ça fait que si on ramène le score sur 20, ça fait 11-9. C'est On ça. était sur une game, de toute façon, on savait, à petite win d'un côté ou de l'autre. Là, c'est parti de ton côté. Franchement, c'est trop cool. Je suis trop content qu'on ait réussi un petit peu à montrer cette nouvelle AdMech avec, vous l'avez eu, à chaque fois plus un PA, avec à chaque fois, justement, en fait, tous ces petits trucs, le moins 1 pour être blessé, enfin, tous ces trucs qui deviennent assez structurants où, avant, on n'utilisait jamais la doctrine Eevee et maintenant, elle devient vraiment séduisante. En fait, t'as d'un côté la doctrine d'assaut qui te permet en permanence d'avoir une latitude de mouvement sur tes armes de tir et de faire plus mal au corps à corps. Et au tir aussi, parce que tu gardes la PA plus 1, donc voilà. Mais toi aussi, tu touches tout le temps à 3+, donc c'est vachement fort. En fait, tant que t'as 6 pouces du lit. Donc en fait, ça donne vraiment envie de synergiser. Et c'était ultra jouissif à jouer, où en fait, t'es obligé de faire attention justement à toute ta macro, à toutes tes bulles. Et on voit que même quand tu fais attention, t'es pas non plus une foudre des guerres en termes d'attrition, quoi. Tu mets tellement de points pour sortir un truc, et des CP dans tous les sens, etc. Après, j'ai mal joué ma Calidus, les Versors c'est pareil, donc je t'ai donné des ressources un peu trop rapidement. Mais l'AdMech, clairement, si vous aimez jouer, vous cassez la tête à vos mouvements, jouer à l'AdMech. C'est tellement fun de dire avec l'unité qui débarque du Dune Rider, je me mets là, du coup, attends, faut que je pense, je vais FP là, je vais bouger de 12, hop, ton unité disparaît, etc. C'était trop beau, voilà. quoi. Et tu t'arrives à lancer tes combos dans tous les sens, et après ton unité ligne, elle disparaît, quoi. Et donc t'as balancé tous tes combos, et bah, elle est où ta ligne? Bah, elle s'en va. Ouais, non, Voilà. franchement, Et- c'est trop jouissif. Là, j'ai voulu jouer une liste un petit peu polyvalente avec justement le détachement le plus polyvalent. Je pense que j'aurais pu optimiser un petit peu mieux, justement mes crits 5 avec mes PC et ainsi de suite. Mais globalement, quand on voit les craquages au début, j'ai surchaté dans la game et à la fin, j'ai sous-déchaté. Donc je pense que c'est plutôt even sur ce qui s'est passé. Il y a eu des tours où il me restait 1 ou 2 PV, mais quand tu vois mon attrition à la fin qui s'est un petit peu essoufflée, je pense que le 11-9 est plutôt juste par rapport à la game. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'au début, t'as beaucoup chaté sur les D6, 6 à chaque fois, etc. Moi, j'ai déchaté parce que tes mecs finissent à 1 PV partout, donc c'est casse-couille. J'ai tout ton armée. Au T2, j'avais toute ton armée dans la gueule. Ou c'était T2, j'avais tout le monde dans la gueule. Moi, j'avais déjà perdu des ressources. T3, j'étais en PLS, et là, c'est à partir du T4 que j'ai pu commencer à remonter tout doucement. Et globalement, c'est le jeu de l'AdMech. Il faut rester planqué, détruire les sources de DPS chez l'autre au fur et à mesure. Et après, il faut vraiment jouer sur sa micro et sa macro gestion sur comment on va tuer ça, en y mettant généralement 2 voire 3 fois le prix. Mais ça finit par sortir en fait. On a quand même vu aussi des combos super intéressants. Là, on voit avec les poulets de tir, ils rigolent plus trop. Quand tu commences à jouer un petit peu avec les doctrines, à portée d'une ligne, le PA-4 aujourd'hui, il fait vachement plaisir. C'est un peu l'équivalent d'un New York Cover. Plus le fait qu'ils peuvent potentiellement avoir plus de pour toucher qui s'additionnent. Ouais, tout à fait. On l'a vu, ça commence à pas trop rigoler. Il suffit que t'aies un 6 qui rattrape ton 1. T'es plutôt stable dans 4 tirs de canon laser par tour, quoi. 6. Ouais, mais qui en touche ouais, 4. voilà, c'est ça. T'es sur du 4, t'es sur 4 touches par tour. Sauf si t'es en 3+ pour toucher, t'es en 5 touches de canon laser par tour. Et si t'es en 2+, T'es à 6. t'es à 6. Ouais. Donc là, ça pique. Enfin, vraiment, c'est plutôt pas mal. Après, c'est 210 points. Ouais. Mais ça fait des beaux cordons, ça désengage. C'est une latitude de jeu énorme parce que ça désengage tir et il peut relancer le jet pour justement les débarquements d'urgence. Franchement, c'est trop cool et voilà, c'est balance. Ça n'est pas partie des armées top méta, mais on voit que quand on se creuse le ménage, on peut atteindre du tyrannide moyen, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ça. Après, c'est pas le meilleur codex du monde, mais il y a moyen de faire des choses. Alors c'est sûr que si on affronte
Bah, je sais pas, une liste avec 15 Totor Deathwing en dégâts -1, 4 PV, Philopane, enfin, etc., etc. Oui, bah oui, on va rebondir, c'est sûr. Parce que la 2+, on a du mal à la tuer, même si on peut avoir PA +2 et recouvert. Ça va être dur de sortir des mecs en 2+, AOC, machin, etc. quoi. En tout cas, Doudou, merci beaucoup justement d'être venu avec la mec. En fait, je fais l'admin pendant toute la vidéo. Si on les voit de nuls à moyen et ainsi de suite, on va voir où ça va. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers!